va bien? Oui? Bon? OK, excellent. Alors, la séance ordinaire du Conseil est tenue aujourd'hui au centre communautaire qui est situé au 128 des Rigolets de Vaudreuil-sur-le-Lac, à Vaudreuil-sur-le-Lac, ce 5e jour du mois de juillet 2022, à 19h30 et des pinottes, et à laquelle sont présentes Madame les conseillères Méline Yee, Madame Liliane Besner, Martine André, à ma droite, David Yee, M. Gilles Massé et absent, M. Jacques Ostigui, tous formant un quorum sous la présidence de moi-même, Mario Tremblay. Nous avons aussi dans la salle présent Mme Anne-Marie Duval, directrice générale et secrétaire trésorière par intérim, et Maître Julie Paradis, directrice générale adjointe et responsable du greffe par intérim. Sont également présents... Je viens de le dire, OK. OK. Alors, je déclare la séance ouverte et je voulais débuter avec... dans notre régie interne, on a un document et on a réalisé à un moment donné qu'on ne l'avait jamais lu concernant la captation vidéo et diffusion des séances. Alors, je vais vous informer que la séance du Conseil à laquelle vous assistez présentement fait l'objet d'une captation vidéo pour permettre son visionnement et qui sera diffusé en direct, non, ce n'est pas le cas, mais sera diffusé en différé, habituellement 2-3 jours après la session. Je veux rappeler à tout le monde, les personnes présentes et toutes celles qui prendront la parole, que la présente séance du Conseil est un événement qui est public, qui est dédié à l'exercice de la démocratie. Celle-ci doit s'exercer librement et respectueusement. En conséquence, tout propos ou geste vexatoire ou diffamatoire ou manifestement mal fondé portant atteinte à la réputation ou à l'image d'un élu, d'un employé ou de la municipalité ou toute autre personne ne sera pas toléré et toute personne ayant un comportement qui est susceptible des sanctions prévues au règlement relatif à la régie interne du conseil municipal et au maintien de l'ordre durant les séances. Alors, la captation a déjà débuté à partir du moment où j'ai commencé à parler et elle se terminera à la toute fin lorsque la levée de la séance. Alors, ça ici, c'est ce que je vous lis, c'est simplement le règlement et il est disponible pour tous ceux qui veulent l'avoir. Il est beaucoup plus long que ce que je viens de lire, bien entendu. Alors, sur ce, débutons la séance avec l'adoption de l'ordre du jour. Alors, le secrétaire dépose l'ordre du jour et le maire procède à la lecture de l'ordre du jour. Je ne procéderai pas à la lecture du jour parce qu'à chaque fois, je vérifie avec tout le monde et je crois que vous l'avez tous en main. Et puis, un petit signe de tête comme ça me laisse entendre que c'est le cas. Néanmoins, j'ai besoin d'avoir un proposeur. Est-ce que quelqu'un qui veut en faire la proposition, s'il vous plaît? Je propose Méline Yee. Méline Yee. Madame Yee, merci beaucoup. Et j'ai besoin d'un appuyeur. Martine André. Madame André, merci beaucoup. Alors, pour débuter avec le point numéro 3, on va simplement regarder si on a des suivis concernant la dernière séance, et je crois que nous en avons. Alors, je vais passer la parole à Madame Duval. Alors, je crois qu'on avait au moins 2 points. Oui, effectivement, à la dernière séance, on nous avait demandé combien étaient rendues les dépenses pour le livre du 100e anniversaire. Si on fait le décompte, là, à cette date-ci, on est rendu à 40 833 $. L'autre point, c'était concernant les honoraires de la municipalité de Saint-Polycarpe. On nous demandait la mensualité présentement ainsi que le montant à ce jour depuis le début. La mensualité pour 2022 est de 10 992 et pour l'année 2021, la dépense a été de 131 975 et pour 2022 jusqu'au 31 mai, la dépense est à 57 737. OK. Alors, merci pour ces clarifications. Alors, simplement vous dire un petit mot. On est bien content des résultats de notre événement de jeudi passé. Pour ceux qui y ont assisté, on avait une très belle présence. J'ai personnellement beaucoup aimé l'orchestre qui était là, qui était le groupe Bréville, qui est un big band. À tous ceux à qui j'ai parlé, je leur ai demandé un estimé de combien de personnes étaient présentes et on était tous d'accord pour dire que c'était au minimum 100 personnes.
Alors, c'est un beau début et on a l'intention, bien entendu, d'avoir ces événements-là à tous les jeudis. Et le prochain événement... Oh, mon Dieu, je l'ai-tu apporté? Je ne l'ai pas. J'avais toute la liste de tous ceux qui vont être présents, mais là, je ne l'ai pas avec moi. Mais je sais que cette semaine, c'est le groupe Les Vents du Surroi, qui est principalement un orchestre à vent et qui joue un peu de tout. Alors, j'espère qu'il va faire beau, et deux, j'espère la présence de le plus de monde possible. L'idée qu'on a, c'est en réalité faire en sorte que ces événements-là mènent comme un crescendo avec l'événement du 27 août, qui va être en fait la journée de la famille. Alors, c'est ça l'intention, et on essaie de faire le plus de bruit possible. Alors, si vous allez sur Facebook, si vous voyez cet événement-là, mettez un thumbs up et puis partagez-le, et pour qu'on puisse avoir le plus de monde possible. Présentement, le camp de vacances est débuté. On a 71 ou 72 enfants qui sont présents. C'est le double de l'année passée. On a tous les moniteurs en fonction. On en a 6. Et puis, vous allez probablement constater qu'on a même fait un posting pour un de plus. Alors, simplement pour vous dire que le camp de jour fonctionne à plein. Et c'est vraiment beau de voir tous ces jeunes-là qui sont présents. Puis, j'avoue que j'aime bien aussi voir tous les moniteurs aussi qui prennent vraiment à cœur de faire en sorte que ça fonctionne. Alors, c'est un beau succès. On a changé cette année avec qui on fonctionnait. Et puis, je pense que c'est une excellente recette. Je pense que ça va être très apprécié cette année. Maintenant, d'un point de vue urbanisme, je vais simplement vous donner des petites nouvelles sur des choses qui se passent. Première des choses, pour ceux qui vont dans le coin de l'île Cadieux, on vous avait dû remarquer qu'il y a un immense tuyau qu'il y a là. Il y a eu un tuyau qui a été branché. La raison de tout ça, c'est qu'ils ont eu un bris majeur sur la conduite d'eau entre Vaudreuil sur le lac et leur première bonne fontaine. Alors, c'est pour ça que vous voyez le tuyau entre les deux. La fuite, elle était majeure. Ils étaient en état d'urgence parce qu'ils ont eu des pertes de pression jusqu'à 75 75 c'est significatif. Ça veut dire que les citoyens qui vivaient au deuxième étage, prendre une douche était devenu un défi parce qu'il n'y avait pas de pression. Ils ont pris, ils estimaient prendre quelques jours pour faire un contournement et ça l'a pris plus qu'une semaine. Et, puis vous allez me trouver étonnant de toujours répéter ça, là, mais on a des problèmes avec avoir des passeports, on a des problèmes pour acheter des voitures, on a des problèmes pour ramasser nos bagages, bien, on a des problèmes tout simplement pour trouver des boulons pour attacher nos tuyaux. Alors, j'ai eu l'occasion de parler avec le contracteur qui était là, et c'était le problème qu'ils avaient. Ils ont eu énormément de difficultés pour simplement trouver les bons boulons pour pouvoir faire les raccordements, mais ça a été fait. À quoi s'attendre? Bien, il faut s'attendre à ce qu'ils ont trouvé la fuite. Si vous vous demandez à quel endroit que c'est un petit peu plus loin que la maison du Castor. Les prévisions, c'est que ça va être long. Ça va être long pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est une réparation très onéreuse qui demande de l'équipement spécialisé. Et c'est aussi une réparation qui requiert beaucoup de permissions au niveau de l'environnement parce qu'on est dans un milieu humide avec des tortues et imaginez tout ce qui vient avec. Alors, on n'a pas d'estimé sur combien ça va prendre de temps, mais c'est certain que c'est des semaines ou des mois. Mais on n'a pas plus de précision jusqu'à présent. Malheureusement, c'était une urgence avec le gouvernement du Québec et à partir du moment qu'ils ont branché le contournement, c'est devenu pas une urgence. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, autant ça pressait de le réparer, autant maintenant, ça l'a diminué au niveau de l'importance. Alors, c'est des aberrations, mais c'est comme ça. Simplement vous dire aussi qu'on a beaucoup de monde qui écoute présentement aussi sur vidéo, mais simplement vous dire que nous avons l'intention cette année de mettre en force les règlements, que ce soit au niveau de l'arrosage, que ce soit au niveau de remplissage des piscines ou, c'est quoi l'autre que j'avais ici? J'avais les feux d'artifice, l'entretien des parterres. Alors, soyez pas surpris qu'il y ait des infractions qui vont être émises si on a des situations qui le présentent.
Notre borne fontaine, notre fameuse borne fontaine, je pense que je n'ai jamais entendu parler d'une borne fontaine aussi souvent. La borne fontaine des Rigolets, qui est juste ici en face, a été réparée. On a eu une histoire qui n'était pas agréable concernant celle de la Croix, mais que celle de Rigolet, ça a été une bien meilleure histoire parce qu'on avait fait une prévision concernant une vingtaine de maisons qui allaient perdre de l'eau. Et par magie, on a été capable de diminuer ça de 50 %. Alors, il y a du monde qui avait ramassé de l'eau. Et puis, ils ne s'en sont pas servis parce qu'on n'a pas eu besoin. Dans d'autres cas, on a eu besoin. Alors, c'est un petit peu le mystère des bornes fontaines. Mais au cours du mois de juillet, on a l'entretien qui va prendre place de toutes nos bornes fontaines pour le mois de juillet et les vérifications et tout le nécessaire qui va prendre place. Alors, je ne rentre pas dans les détails, mais simplement que ça, je pense que c'est une chose qui est importante qu'on puisse mettre en place. C'est ce qui va arriver. Je vais vous dire, aujourd'hui, j'ai passé la journée à Montréal en cours. Alors, oui, le procès concernant notre ex-DG continue. On est rendu à 6 jours présentement d'audition. Les prévisions, donc, je vais vous dire ma prévision à moi, on est certainement parti pour encore un minimum de 4 à 6 jours pour compléter le procès. C'est bien triste de voir ça, sincèrement. J'apprécie pas le moment et j'apprécie surtout pas les factures qui viennent avec. Fait que ça fait le tour des points que je voulais mentionner. Mon Dieu, non, ça, sont ici mes événements. Alors, les événements, c'est jeudi prochain. Nous avons le groupe l'Orchestre Avant du Surroi. Ensuite, on a l'orchestre de Mathéo qui va être ici pour le 7 juillet, c'est-à-dire le 14 juillet. Le 21 juillet, c'est une sorte de cinéparc piano avec Sam Kruger. Le 28 juillet, nous avons... comment ça que c'est jeudi en plein air, Sam Kruger encore? Comment ça se fait, là? Alors, excusez, j'ai lu un petit peu trop vite, là. Le 21, c'est Cinéparc Piano. Et le 28, Sam Kruger. Et fait que ça va continuer comme ça. Fait que je vous encourage à venir, à inviter tous ceux qui veulent participer. C'est une belle petite fête. Ça dure 1 heure environ. Et puis, c'est une belle opportunité pour se rencontrer. Puis, je vais être là aussi souvent que je ne serai pas en vacances. Alors, c'est mon intention. Alors, pour poursuivre, on est rendu à la période des questions des citoyens. Alors, on va prendre les questions que nous avons. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Je vous rappelle simplement de vous identifier, votre rue, votre numéro de porte, et puis gardez le sourire. Bonsoir, Mario Tremblay, 47 des Ormes. J'aurais 2 questions. La première, j'aimerais savoir si l'aménagement des descentes de bateaux va être fait cette année ou ça va être reporté à l'an prochain? Présentement, l'entente qu'on a, c'était... la discussion qu'on a eue, c'est simplement qu'on voulait s'occuper des barrières. Fait que présentement, c'est ça. Mais on a une consultation qui est prévue. Cette consultation-là va faire en sorte qu'elle va prendre place à l'automne. Mais pour la première étape au niveau de la dépense, c'était concernant nos barrières. L'année prochaine, c'est l'aménagement des descentes, plus d'un point de vue esthétique. Présentement, c'est budgété de cette façon-là. C'est bon. Ma deuxième question, c'est pouvez-vous me dire si les travaux sur la valve et la bonne fontaine sur le coin de la rue Lacroix sont terminés? Je vais répondre avec ce que moi je sais. Présentement, les travaux au niveau de la mécanique puis du fonctionnement sont complétés. Il y a une semaine, j'ai parlé avec l'administration, une semaine ou presque. Il nous reste à compléter l'aménagement. L'aménagement était prévu pour 3 semaines selon l'entrepreneur avec qui on faisait affaire. C'est ce que je sais. C'est-tu 3 semaines ou 4, mais c'est prévu. Est-ce que ça a été accepté, ce job-là? Moi, ce qu'on m'a dit, c'est qu'on avait un entrepreneur qui a été choisi, qui nous a confirmé qu'il allait passer en dedans de 3 semaines. C'est ce que je sais. Non, mais c'est parce que là, les travaux qui ont été faits, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la valve est d'un bord, puis la bonne fontaine sur l'autre bord. C'est à 11h moins 5, là. Il n'y avait pas de niveau quand il a installé ça.
Bien, là, vous me posez une question que moi, je peux pas répondre. Je ne sais pas s'il y a Vous quelqu'un prenez ici souvent qui des peut marches dans répondre. le village, vous pourriez aller voir ça. Oui, mais je ne suis pas plombier. On va vous dire sincèrement, moi, à Non, droite, mais qu'elle un soit niveau, droite ou on n'a pas croche, besoin d'être plombier pour avoir un niveau. Là. Oui, mais je suis désolé, là, mais ça, Vous je... regarderez ça, sont installés croches. Les... OK, bien écoutez, on va en prendre bonne note et puis on fera un suivi parce que c'est sûr qu'on veut que ça soit bien fait. Moi, Avant de faire l'aménagement du terrain, il faudrait peut-être les mettre de niveau. OK, ça fait drôle à dire. Mario Tremblay, merci beaucoup, j'en prends bonne note. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Bonjour. Bonjour, Claude Pilon, 165 Les Rigolets, Vaudreuil-sur-le-Lac. Moi, j'aimerais savoir quelle journée de la semaine l'inspecteur municipal est présent à l'hôtel de ville à Vaudreuil-sur-le-Lac. Et combien de jours aussi il est présent ici Oui. à Vaudreuil-sur-le-Lac? C'est 3 jours et demi au total, puis c'est 35 heures. Mais si vous voulez plus de précision, je vais me tourner avec ma directrice générale pour avoir plus de précision. Est-ce que vous m'entendez bien, M. Bridon? Oui. Je sais que vous voulez que je parle fort. Voulez-vous que je répète? Pardon? Voulez-vous que je répète ce que je viens de dire? J'entends bien, là. Oui, OK. Alors, c'est 35 heures, c'est 3 jours et demi semaine. Et puis, si vous voulez plus de détails, je vais passer Est-ce que c'est sur réponse à votre question? Oui, mais est-ce que les citoyens, on pourrait savoir quelle journée? Je ne pourrais pas vous dire. Est-ce que vous voulez y répondre? Moi, je sais Est-ce pas. que c'est des journées qui sont bien déterminées? Il est là toute la semaine, à l'exception du mardi. Bon, est-ce qu'on pourrait envoyer un communiqué? Parce que moi, je n'étais pas au courant. Parce que j'appelle ici des fois, puis il est là, il n'est pas là, on ne le sait pas. Fait que j'aimerais ça. Oui. Pour Mais le, écoutez, pour le- monsieur, le bénéfice des citoyens d'envoyer un communiqué là-dessus. Oui, Est-ce que c'est possible? je comprends très bien votre point, mais je veux simplement vous rappeler que moi, je peux passer la journée dans le bureau. Il est là, puis il n'est pas là. Il est sur le terrain, puis à l'occasion, il est dans le bureau. Mais je comprends votre question. Mais la réponse, c'est le mardi. Il est absent le mardi. Alors, c'est la OK. réponse. Et ensuite C'est ça? aussi, les journées de présence des 3 autres employés, soit la directrice générale, l'adjointe et la troisième personne qui s'occupe de télécommunications, culture et... Monsieur Pilon, j'ai manqué le début de votre question. Voulez-vous la répéter? Votre question au début, je l'ai manquée. J'aimerais savoir aussi la présence, les journées que ces gens-là sont présents ici. De Est-ce quel qu'ils genre sont on parle? présents 5 jours semaine? On parle de quel genre? J'ai pas compris, hein? De DG, OK. Ben, voulez-vous répondre, madame? Moi, On est présent 5 jours semaine. c'est 5 sur 5. Oui. Oui. Les 3 employés? Ben non, pas les 3. 5 jours semaine, on est là. Non. Il y a toujours une présence à la ville d'une adjointe ou d'une directrice. Alors, une ou l'autre, mais il y a une présence continuelle. OK. Puis, attendez ici. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi la troisième personne est encore en poste, considérant qu'on a engagé une personne aux communications, culture et loisirs depuis peut-être plus qu'un mois? Fait que là, il y aura 2 personnes qui s'occupent des mêmes services? Oui. Écoutez, vous faites allusion à la troisième personne que vous voyez à l'occasion? C'est ça? Parce que la troisième personne, là, qui Oui. l'entente avec Saint-Polycarpe, Oui. c'est une madame Isabelle, je crois. Non, je crois que vous parlez de Mme Sauvé. Hein? Oui. Alors, Il y a une Martine troisième Sauvé. personne qui est dans l'entente. Présentement, dans l'entente, on a 2 personnes qui sont présentes. Et puis, si une des 2 personnes ne peut pas être présente, on est, en backup avec une directrice qui vient de Saint-Polycarpe. Madame Duval, voulez-vous l'expliquer? L'entente est faite avec une équipe de direction générale et cette équipe-là est composée de 3 personnes. C'est pas parce qu'on a un employé au loisir que la troisième personne n'est pas présente. Parce que je trouve ça drôle, il y a déjà un employé ici en haut qui fait la même job que la troisième personne. Il ne C'est fait pas correct. la même job. Mais elle ne fait pas la même Ouais. job qu'en est ici en passant. C'est beau. Pouvez-vous me dire, là, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a un Storm Scepter sur la rue des Pionniers. Un quoi? Un Storm Scepter. C'est un capteur de boue et de sable qui est installé pour le pluvial sur la rue des Pionniers, en face du numéro 65 des Pionniers. La première maison à gauche quand vous entrez. Nous, dans les années 2010 à 2020, Oui. tout le temps j'étais là, on avait un contrat avec une compagnie qui faisait l'inspection de ce Storm Scepter-là. À tous les ans, on avait un contrat de 2 ou 3 ans
Après l'inspection, on avait un rapport détaillé de si c'était fonctionnel ou pas. Puis, s'il fallait le vider, il fallait le vider. Parce que ça, si on ne le vide pas, on peut avoir des problèmes. Fait que là, ça a été vidé en 2018 et 2019. Je peux vous donner le nom de la compagnie qui faisait ça, avec le numéro de téléphone, parce que c'est important que ça continue d'entretenir ça, parce que c'est installé là, puis il y a une raison, c'est pour capter les boues et le sable, pour pas, justement, avoir des problèmes d'environnement dans le lac. Puis en plus de ça, si ça bloque, bien là, ça va refouler dans les maisons. Fait que je veux savoir, en 2020-2021, si ça a été fait, ça. Oui, d'accord. J'ai Mme Duval qui va répondre à votre question. Effectivement, nous sommes au courant qu'il y en a un, puis oui, l'entretien est fait. Pardon? Et effectivement, on sait qu'il y en a un et l'entretien a été fait. Mais est-ce que vous étiez au courant qu'il y avait ça à Vaudreuil-sur-le-Lac? La réponse est oui. Puis ça a été fait? Il y a un suivi là-dessus? Oui. Est-ce que c'était vidé en 2020-2021? Ah ben, 2020, je ne peux pas me prononcer parce que je n'étais pas là, mais en 2021, on s'en est occupé. Mais il va y avoir un suivi là-dessus? Quel suivi vous voulez? En 2022? Ah, bien sûr. Oui, c'est ça. Ça va? Oui, Oui. c'est dans le programme, d'après ce que je comprends. OK, merci. Désolé, M. Pilon, moi, je connais pas le Tom Shelter. Je n'avais jamais entendu ce mot-là. C'est pas ça. Si vous me dites qu'il y a eu un suivi, est-ce que je peux savoir le nom de la compagnie qui a fait les inspections? Est-ce que c'est la même compagnie qu'il y avait avant? Ben, c'est quelle compagnie vous voulez? C'est la compagnie Minotaur Québec. Ben, ça me... 888-646-6828, pour votre information. Merci. Merci beaucoup. Merci, M. Pilon. Bonsoir. Denis Morin, 125 des Rigolets. Oui, bonjour, M. Morin. J'ai pris une marche dans le parc cette semaine. J'ai remarqué que dans le jeu du chemin de libertisme, vous avez fait l'épandage, vous avez étendu des copeaux de bois à cet endroit-là. Oui. Est-ce que je peux connaître la provenance de ces copeaux de bois-là, s'il vous plaît? Le nom de la compagnie? Non. Ou vous voulez... Où s'étaient pris ces copeaux de bois-là? Madame Duval, vous Ils viennent le savez, de nos arbres à nous. Des arbres, des branches des arbres. Les arbres qu'on a coupés, là. C'est ça. C'est des branches des arbres qu'on a coupées. Ouais. Bon. Donc, on les a eu gratuits. Pour un parc municipal, êtes-vous au courant qu'il y a un code à respecter là-dessus? Je sais que le code a changé avant. Non, je n'irai pas là. Moi, je ne le sais pas. Je ne connais pas le code municipal concernant les parcs. Parce qu'il faut que ce soit un produit anti-allergène au départ. Il faut que ce soit un produit qui est à l'épreuve du feu. Et puis, il faut que ce soit un produit, en fin de compte, que je vais vous dire, il faut que ce soit des copeaux de bois de cèdre rouge seulement. Ce qu'on retrouve dans tous les autres parcs de la région, n'importe où ailleurs. Ce qui fait en sorte que lorsqu'un enfant fait une chute, ça amoindrit sa chute, et puis il n'y a pas de danger pour avoir des échardes ou quoi que ce soit. OK. Moi, je voudrais savoir ce que vous avez étendu présentement. Est-ce qu'il y a du danger à avoir des échardes pour les enfants qui tombent là-dessus, selon vous? Je ne le sais pas. Bon, un instant. Je vais ramasser quelques morceaux, puis je voudrais les montrer, s'il vous plaît. Là, je voudrais savoir si un enfant peut se blesser quand on a des morceaux comme ça. OK. Vous les avez pris dans le parc, c'est ça? J'ai ramassé ça. OK. OK? Regardez ça. OK. J'en ai même un. Ben là, je les J'en ai vois. même un là, qui a dû brûler après, M. le maire. Oui, ça, je sais pas Tiens. pourquoi il y a du brûlé. Ouais. Est-ce que c'est normal d'étendre ça dans un parc municipal? Écoutez, M. Morin, vous avez un très bon point, premièrement. Alors, je vous en remercie parce que vous portez à notre attention quelque chose que je ne savais pas, parce que moi, je passe à côté, puis je l'ai vu de loin, mais je n'ai pas été voir de près. Mais écoutez, on en prend bonne note. Et puis, si votre point est exactement comme vous le mentionnez, bien, on va prendre les dispositions pour Moi, s'assurer que c'est je sécuritaire. vous suggère fortement là, de mettre un ruban de sécurité là, jusqu'à ce que tout ça soit ramassé, détruit, enlevé de là. Puis si vous voulez en étendre, informez-vous, ça prend des copeaux de bois, du cèdre rouge seulement. OK. Bien, je vous remercie. Bien, on avait eu des conversations là-dessus, mais je pense que ça a été fait dans un sens d'une opportunité où on les avait
puis on les a pris, mais ce que vous dites, on en prend bonne note et puis on va faire les correctifs en conséquence. Je me suis quasiment rentré des écharpes Est-ce que vous avez un écharpe dans votre main? Pardon? Avez-vous un écharpe dans votre main, là? C'est correct? Presque. Oui, OK. OK. Merci pour vos commentaires. Bonsoir. Bonsoir. Christiane Malenfant, à 84 de la Baie. J'étais pas ici lors du dernier conseil, mais j'étais ici l'avant-dernier. J'avais posé la question concernant les berges. Là, pas besoin de vous dire que les berges, l'eau a descendu, puis là, on a beaucoup de déchets sur le bord de l'eau, comme à chaque année. Mais moi, avant de commencer à nettoyer, je voudrais savoir quand est-ce qu'on pourrait avoir une rencontre qui était supposée, vous étiez supposé nous en parler. Oui. D'avoir du temps pour savoir ce qui va arriver par rapport aux gens qui se promènent sur le bord de la borne riveraine qui est en face de nos habitations. Puis l'année passée, il y avait même un camion qui a descendu. Là, vous avez mis la chaîne puis elle tient. Je vous remercie parce que l'année passée, la chaîne ne tenait pas. Ils l'ont réparé, les gens l'ont cassé, mais maintenant, on a vu que le canot avait été changé et tout ça, donc il n'y aura pas de camion cette année qui va aller sur la berge. Par contre, les gens, j'ai rien contre les gens qui fument du pot, mais oui, devant chez moi, je pense que personne ne voudrait que quelqu'un aille chez eux en arrière, qui s'installe. Ouais. C'est sûr que les berges, ça appartient à tout le monde. On est conscient de tout ça, puis on a eu une grosse conversation l'année passée. Mais j'aimerais savoir si on peut avoir une rencontre avant que les gens commencent à prendre possession des berges. Bon, laissez-moi clarifier une couple de choses. Premièrement, la consultation qu'on va avoir, concerne les descentes. Elle ne concerne pas les berges où est-ce qu'il y a des résidences, qui, si je me souviens bien, qui est fédérale. Mais nous, ça concerne les descentes, à savoir quelle sorte d'aménagement qu'on veut faire. La première des choses tout à l'heure j'ai mentionné, c'est les barrières. Alors, les barrières, ça, c'est la première chose qu'on a de budgété pour le faire. À l'automne, moi, ce que je suggère au conseil ici, c'est qu'à l'automne, qu'on s'assoie et qu'on regarde comment est-ce qu'on veut utiliser notre argent concernant l'aménagement pour les berges. Donc, les personnes qui se promènent avec leurs chiens sans laisse sur le bord de l'eau, c'est pas la municipalité qui s'occupe de ça. Non. Puis même si vous appelez... Si quelqu'un mord, si un chien... Parce que vous savez que la garderie utilise la descente. Êtes-vous au courant que la garderie utilise la descente? Puis l'année passée, ils se baignaient, puis les chiens étaient là. Puis là, on a avisé que si les chiens chient... Excusez l'expression, mais c'est ça, ils font caca. Sur le bord de l'eau, les enfants jouent. On s'était plaint de ça avec l'ancien maire et on s'aperçoit qu'il n'y a rien qui a été passé. Donc, on va faire quoi? On va jouer à la police pendant encore tout l'été? Bien, écoutez, moi, ce qu'on m'a dit, c'est même si vous appelez la Sûreté du Québec, ils vont venir. Je leur ai parlé. Et puis, ils disent, même si nous appelez, c'est hors juridiction. Fait donc, nous, notre tranquillité, le fait que à cause qu'on est dans B puis que ça descend beaucoup. Parce que moi, j'ai marché l'année passée, Monsieur le maire, je sais qu'on n'est pas supposé faire de commentaires, là, mais je pense que c'est important. J'ai marché parce que l'eau était très basse. Puis les gens là, qui sont sur le bord de l'eau, mais qui sont tous en roche, ils marquent terrain privé. Le monde passe même pas. Nous, on ne peut pas écrire ça, terrain privé, parce que ça ne nous appartient pas. Je suis consciente de ça. Mais c'est quoi? Moi, j'ai une suggestion à faire, parce que vous avez dit qu'on va avoir un meeting, peut-être qu'amener des idées, mais on va vous en donner une idée. Mais là, vous parlez concernant les descentes? Non, moi, je vous parle, on est des payeurs de taxes, on veut une tranquillité chez nous. Pourquoi ne pas écrire un message aux gens que c'est vrai que c'est fédéral, puis j'ai même le règlement qui le confirme, mais parce qu'on a fait nos devoirs, mais pourquoi pas dire aux gens que les gens riverains veulent une certaine tranquillité, puis il faut respecter, qu'ils se concentrent dans les descentes, puis qu'ils ne viennent pas faire du bicycle, faire avec les chiens en laisse et tout ça devant, puis que là, qu'ils mettent leur musique, puis nous, on est assis sur notre terrain, puis les gens ils mettent leur musique. C'est pas grave que nous, on n'a pas la paix sociale, c'est pas grave, mais que les autres, oui. Parce que si quelqu'un fait de la musique chez vous, en arrière de chez vous, vous êtes sur le bord de l'eau, c'est pas pareil. Un voisin, on peut appeler la police parce que c'est un règlement municipal.
Mais nous, on ne peut pas le faire parce que ça appartient au fédéral. Mais c'est quoi d'envoyer une note, de dire aux gens, regardez... Vous aimeriez ça qu'on envoie une note de respecter respect, la tranquillité des riverains pendant qu'ils vont être dans les descentes? Je peux vous parler, entre autres, dans les médiums qu'on a, comme le Facebook. Puis Oui, c'est ça. Écoutez, moi, je n'ai pas d'objection à ce qu'on puisse le faire. On pourra regarder avec on a une personne qui s'occupe des communications. On va regarder, voir si on ne peut pas faire quelque chose dans ce genre-là. Ça me ferait plaisir de le faire. Monsieur le maire, Mais vous avez simplement plus de que vous force. sachiez qu'on ne peut pas mettre en place des règlements puis les enforce, c'est quoi enforce? Les mettre Non, je suis consciente en de application. ça. Je suis consciente de ça. Puis je ne vous demande pas de mettre des règlements. Ce que je demande, c'est qu'il y ait un message qui soit fait parce que vous avez plus de pouvoir que nous. Parce que nous, moi, j'ai intervenu 2 fois l'année passée, puis les personnes ont été très bêtes envers moi puis m'ont envoyé promener. Donc, j'ai arrêté, puis je ne commençais pas à faire de la chicane, sauf que c'est pas vrai que je vais passer la même affaire que l'année passée. Écoutez, j'ai pris en note votre suggestion et puis vous allez voir quelque chose passer. Fait que merci beaucoup. Respecter la tranquillité des riverains. Gilles, tu as un commentaire? Oui. Ça se passe, la situation. C'est dans la baie dans la baie, dans le... La rue par Labbé. de la Croix, à partir de la Croix, puis c'est pas l'autre rue? Du Casino. Merci. Parce que c'est une ancienne plage, hein, fait que l'eau, là, commence à descendre, puis c'est du sable. C'est sûr que les gens veulent venir s'installer. Comprenez? Ouais. OK. Merci. Merci. Merci pour votre commentaire. Question, commentaire. Mona Dumouchel, 80 de la Baie. Bonjour, Mme Dumouchel. Avez-vous discuté avec les membres du Conseil concernant l'amendement sur le règlement de nuisance que vous devez faire pour vous concorder à la MRC? Je ne comprends pas votre question. Pouvez-vous la reformuler? Alors, vous avez besoin d'un préambule? Oui. Allez-y. À la dernière séance du Conseil, je vous ai mis au courant que le règlement sur les nuisances est adopté par la MRC et que toutes les municipalités doivent se concorder pour faciliter la gestion pour la Sûreté du Québec. Il m'avait dit que vous en discuteriez avec les membres du Conseil. D'accord. Est-ce que ça a été fait? Non, ça n'a pas été fait. Quand avez-vous l'intention de le faire? Bien, écoutez, ça, je pense que toi, Madame Paradis, c'est quelque chose que vous connaissez bien, ce règlement-là. Hein? Fait que, écoutez, c'est ce qu'on peut faire, c'est on va le mettre à l'agenda d'une de nos prochaines réunions, puis on en discutera. Mais moi, si vous êtes la seule personne à qui j'entends ce message-là, fait que c'est pour ça que j'ai... J'en avais parlé à votre inspecteur, il devait vous en parler. Oui. Bien là, écoutez, il ne m'en a pas parlé. Il vous en a pas parlé. Non. Mais écoutez, on va en prendre note, là, puis on va vous revenir avec ce qu'on a comme discussion à ce sujet-là. Parce que Alors, je m'attends à ce que la prochaine séance, il y ait un avis de motion à ce sujet. Je vais faire mon possible. Fait que je vais faire en sorte qu'on va le mettre à l'agenda d'une prochaine réunion de conseil. Merci, Monsieur le maire. Vous êtes bien gentille, Mme Dumouchel. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonsoir. Gilles Cournoyer, au 84 rue de la Baie. Oui. Je suis au courant du problème des chiens qui se promènent derrière chez nous et les gens qui s'installent avec leur couverture puis venir fumer le pot. Mais la raison de mon intervention aujourd'hui, c'est que la rue de la Baie, en 2017 et 2019, a été inondée considérablement. Assez que j'ai un 4x4 et je n'étais pas capable de rentrer chez moi. On devait stationner sur la rue Casino de l'autre côté des Rigolets, mettre nos bottes de pêcheurs, aller chercher notre épicerie et revenir avec des sacs à dos et des sacs dans les mains pendant 6 semaines de temps. Maintenant, cette rue-là, il y a quelqu'un qui est venu nous voir il y a peut-être 1 semaine ou 2 semaines, peut-être plus, je ne sais pas. Denis Cloutier, c'est un type un ancien pompier qui demeure sur notre rue, un voisin qui vous aura demandé de rehausser le niveau de la rue si la chose était possible. Mais pour faire ça, je pense qu'il va falloir faire des démarches auprès de la province pour avoir le droit de hausser la chaussée. Tous les véhicules de la rue ne pouvaient pas rentrer. On se promenait en chaloupe, en canot. Je voulais savoir c'est quoi les intentions de la Ville là-dessus, sur la rue de la Baie. Est-ce que vous avez l'intention de rehausser la chaussée ou non? OK. Alors,
Premièrement, on a eu une rencontre avec un citoyen, avec une belle rencontre pendant 1 heure, exactement sur la même chose. Et ça a été une rencontre où est-ce qu'il nous a montré, discuté, et on a eu toute la présentation au complet. Et ce citoyen-là parlait au nom de tout le monde concernant le fait que cette rue-là, elle avait besoin d'être rehaussée. La réponse, Mme Duval, vous me corrigerez si je me trompe, mais la réponse qu'on peut donner à ce stade-ci, c'est qu'on attend présentement un programme qui s'appelle le TEC. Et ce programme-là vient avec des investissements qui sont priorisés en fonction de... je crois que ça commence avec l'eau potable, ça commence avec... et ça termine avec les rues. Alors... présentement, on a appliqué pour ça. On a un budget qui est supposé de venir avec ça. Et à partir de là, nous allons pouvoir décider à quel endroit, en fonction d'un plan d'intervention qui a été fait, puis je crois qu'il est complété, le plan d'intervention. Pas tout à fait encore. Pas tout à fait. On est en train de le compléter, le plan d'intervention, qui est en fait une analyse de la situation, qui va nous faire des recommandations. À partir de ce moment-là, on va savoir si on peut ou on ne peut pas, ou comment on va le faire concernant la rue en question. Présentement, on ne le sait pas. Il faut attendre ce fameux plan d'intervention-là et ensuite regarder où seront nos priorités. Mme Duval, voulez-vous ajouter quelque chose? J'ai fait mon possible avec ce que Non, moi je sais. c'est bien ce que vous avez dit. Effectivement, on est en processus pour faire un plan d'intervention afin de savoir est-ce que c'est l'aqueduc, les égouts qui sont plus problématiques à Vaudreuil-sur-le-Lac. Et c'est sûr que les routes viennent dans les priorités là, plus tard, là, mais on attend le rapport. Oui. Puis vous avez, je veux simplement vous dire que vous m'en parlez pendant quelques minutes. Et on a eu vraiment un bon aperçu. Fait qu'on est très au fait de la situation concernant la rue de la Baie. M. Cloutier et moi-même, on n'est pas les deux seuls sur la rue qui aimeraient que cette rue-là soit remontée. Et vous êtes au courant que le programme TEC il est bon jusqu'en 2023. Exact. Si on n'arrive pas avec des demandes, il va devenir à échéance. Oui, on est très au courant de ça. Et puis, on n'a pas l'intention de laisser un sou sur la table. Parce que c'est des bonnes subventions qui pourraient Exact. aider la municipalité à régler le problème. On est très au courant de ça. Puis, comme je vous ai dit, on n'a pas l'intention de laisser rien. On a l'intention de l'utiliser au complet. Avez-vous une idée dans combien de temps qu'on peut avoir des réponses là-dessus? Moi, j'en ai pas d'idée à ce moment-là parce que le plan d'intervention, et je sais que le travail a déjà été fait, mais vous mettez une date, là, je ne sais pas si Mme Duval voulait vous essayer, là, mais moi je ne veux pas rien dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on est au courant que c'est pour décembre 2023. On sait combien d'argent est en jeu et on a l'intention de l'utiliser au complet. Quand on va voir le plan et tout ça, ça va passer en résolution, donc vous allez être au courant. Donc, vous allez le savoir. Je vous remercie. On va continuer à se tenir au courant. Promis. Bonjour, mon nom est Limée Deshôtels. Je suis de la rue du Bosquet. Monsieur le maire, j'ai deux questions. La première question est, on est d'accord que pendant la semaine, fermer les lumières à 22 heures est raisonnable. Cependant, est-ce qu'il y aurait une possibilité de garder les lumières allumées des terrains de tennis et de la patinoire un peu plus longtemps, vers 23 heures environ, le vendredi et samedi soir pour les jeunes sportifs comme moi qui s'ennuient? Vous vous ennuyez? Oui? Oui, actually. Bien, premièrement, je vous félicite de venir nous poser la question. J'apprécie beaucoup que vous, parce que je sais que c'est pas facile. Alors, merci beaucoup de venir nous poser la question. Vous savez, on est une gang de vieux ici, puis on a décidé ensemble que 22 heures, c'était correct, mais il n'y a pas personne qui est venu nous voir pour nous dire 22 heures, c'est bien trop tôt. Je crois que vous parlez les week-ends particulièrement ou la semaine? Ben, c'est surtout les vendredis puis samedi soir. Vendredi, samedi soir? Oui. Écoutez, moi, je pense que le fait que vous venez ici nous poser la question, je pense que ça vaut la peine qu'on la remette sur notre agenda puis qu'on en rediscute ensemble. Et je crois que pour la prochaine séance, on devrait être bon pour revenir avec une réponse. Mais la prochaine séance est au 27 août. Alors, si vous voulez, on fera... C'est quoi, le 24 août? Alors, on va prendre une décision plus rapide que ça.
Je ne sais pas qu'est-ce qui est logique, là, mais disons, au cours des prochaines journées, on va communiquer avec vous pour vous laisser savoir la décision. On peut-tu faire ça? On peut se dire, d'ici vendredi, on décide ensemble? OK, d'ici vendredi, on va vous revenir à une décision. Parfait, merci. Puis, ma deuxième question, c'est avez-vous l'intention d'investir l'argent qu'il faut pour bien réparer ou remplacer la patinoire actuelle qui est devenue dangereuse? Et si oui, quand? Merci pour votre question. Tout le groupe des conseillers, nous avons fait une visite du territoire, de toutes nos infrastructures en 2 coups. Et la deuxième partie, c'était la semaine passée. La semaine passée, ceux qui ont vu notre groupe se promener, alors on visitait toutes les infrastructures. Infrastructures, c'est que ce soit les bâtiments, ici par exemple, ou la patinoire et la petite cabane. On s'est tous arrêtés devant la patinoire et on était tous d'accord pour dire que la patinoire a besoin d'être réparée parce que non seulement c'est un investissement qu'on se doit de protéger pour le futur, mais c'est aussi, présentement, les quelques défauts qu'on a vus sont même dangereux pour ceux qui jouent sur la patinoire en raison des bolts, des écrous qui se dévissent. Alors, on s'est tous mis d'accord pour dire que oui, on va absolument investir pour le corriger. On a eu des estimés, puis je pense qu'on va tout simplement continuer puis trouver la meilleure solution pour faire des correctifs. Et moi, personnellement, j'aime ça patiner. Alors absolument qu'on va faire les correctifs nécessaires. Parfait. Merci beaucoup. C'est bon? Merci beaucoup d'être venu, de poser la question, mais d'être venu aussi. Oh, OK. Je pensais que... Mais allez-y. Éloi Pelletier, de la rue des Prés, 96. Moi, c'est concernant les bris d'eau, entre autres celle de l'île Cadieux. Ce serait la responsabilité de Vaudreuil-sur-le-Lac, ça? Vous parlez de la connexion ou vous parlez de... Du bris d'eau. Du bris d'eau, non, c'est vraiment tout ce que vous voyez comme travaux, c'est tout aux frais de l'île Cadieux. De l'île Cadieux, ah bon? Oui, puis vous avez vu, ils ont été obligés de détériorer notre descente à bateau et ça va être remis intact comme c'était à leurs frais. Fait que c'est tous des frais pour l'île Cadieux, c'est leur problème, c'est eux qui s'en occupent. Mais bien entendu, on est des bons voisins, on collabore avec eux pour faire en sorte là, que ça fonctionne. Alors, c'est Vaudreuil qui... L'île Cadieux est responsable. OK. Nous, on leur vend l'eau. Les fournisseurs, c'est Vaudreuil-sur-le-Lac ou Vaudreuil? Le fournisseur d'eau? Le fournisseur d'eau, c'est Vaudreuil-Dorion. Vaudreuil-Dorion, on achète l'eau à Vaudreuil-Dorion et puis on la vend à l'île Cadieux grâce au compteur qu'on a en amont. Puis quand il y a des bris d'eau de même, il y a des quantités d'eau qui est dépensée inutilement. Oui. Est-ce qu'il y a des pénalités de Vaudreuil qui suivent là-dedans? Écoutez, ça fait, je crois que ça fait plusieurs années qu'on est au courant que je recommence. L'île Cadieux est venue nous voir il y a 6 mois pour nous dire que c'était impensable que leur quantité d'eau ait augmenté autant. Et puis, c'est eux qui paient. Alors, ils étaient préoccupés parce que ça leur coûtait beaucoup plus cher pour la quantité d'eau qu'ils consommaient. Ils nous ont demandé pourquoi est-ce que ça arrivait, si on savait quelque chose. La réponse est non. Mais aujourd'hui, on sait quelque chose. C'est qu'ils avaient un bris il y a maintenant 2-3 ans. Ils ne le savaient pas. Et puis, leur consommation d'eau a augmenté. Je n'ai pas l'année en tête, là. Elle a doublé. Et quand ils sont venus nous voir, ils nous ont montré leurs chiffres, mais nous, on ne pouvait rien faire. On ne savait pas pourquoi. Avec ce qui est arrivé il y a 1 mois, il y a eu un deuxième bris qui s'est produit, qui a fait en sorte que la quantité d'eau, la pression a baissé énormément. Et ils ont découvert qu'ils avaient déjà un bris depuis plusieurs années et qu'il y en avait un deuxième. Okay. Et en réparant les 2 bris, ils vont faire une pierre 2 coups et leur consommation d'eau va redevenir normale. Mais ça, c'était aux frais de l'île Cadieux. OK. Entièrement. OK. Pas à nous. Alors, il n'y a pas de pénalité additionnelle pour les consommations excessives? Là. Non. Mais moi, je suis en contact avec M. Pilon, Guy Pilon de Vaudreuil-Dorion. Je veux que vous sachiez que c'est une priorité à Vaudreuil-Dorion, la conservation de l'eau. Et il m'appelle à l'occasion pour savoir comment ça va, où est-ce qu'on en est.
Soyez pas surpris, là, que c'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai mentionné qu'il y allait avoir une surveillance pour s'assurer que notre consommation, surtout à l'extérieur, qu'elle soit faite selon le règlement. Merci beaucoup. Salut, mon nom c'est Sim Greenfield, 132 rue des Rigolets. Le 22 juin, j'ai envoyé un email concernant l'intersection des Rigolets puis des Abriseaux, concernant une pancarte d'arrêt de 3 voies à place de juste 1 voie, parce que c'est au bout de la fin d'une piste cyclable. Puis depuis que j'habite là-bas, j'ai remarqué, comme tu as mentionné, le camp de jour, il y a plusieurs et plus des enfants qui agrandissent dans notre petite ville. Puis j'ai remarqué qu'il y a plusieurs fois, il y a des risques qu'un automobiliste il frappe un enfant parce que l'intersection avec les arbres, c'est pas très visible. Puis les jeunes enfants, ils n'arrêtent pas tout le temps l'arrête qui est sur le rue des Abriseaux. Dans le email que j'ai reçu de la ville, ça disait qu'il y avait une analyse qui était faite de sécurité pour plusieurs intersections sur des Rigolets. Puis dans ce séance-là, il était supposé d'avoir dans l'ordre de jour des mentions pour les analyses qui étaient faites, mais je n'ai pas remarqué dans l'ordre de jour que ça va être mentionné ou discuté aujourd'hui. Puis je veux juste savoir s'il y a eu un avancement au sujet de ça. Alors, vous parlez de l'intersection de Arbrisseau et puis les Rigolets, hein? Oui. Juste là. Puis okay. Si j'ai remarqué l'autre côté, rue Besner, sur complètement l'autre côté du but cyclable, il y a un arrêt de 3 voies. Puis ce côté ici, il n'y a aucune. Puis c'est quand même une rue principale que les citoyens ici utilisent pour descendre à parc ici avec les enfants. Alors, vous avez raison. Le rapport a effectivement été émis. Nous l'avons tous reçu. Nous l'avons tous regardé. Oui. On est simplement au stade de finalisation sur ce qui doit être fait. Et oui. Lors du dernier caucus, on a eu une conversation avec l'administration pour une proposition sur qu'est-ce qu'on fait, parce qu'on n'a pas l'intention de tout faire ce qu'ils ont dit, parce que c'était vraiment majeur là, oui. comme recommandation. Mais ce qu'on veut faire, c'est de on veut prendre les items principaux qui ont été mentionnés pour faire en sorte qu'on ait des correctifs. Fait que moi, ce que je m'engage, c'est de prendre en note votre point, puis on va vérifier dans notre rapport si on a effectivement, si ça avait été une recommandation. Mais moi, je vous écoute, puis je trouve que ça fait bien du sens. Et il y a beaucoup de mentions concernant des correctifs qu'il fallait faire au niveau de nos stops. Alors, si vous voulez bien, là, moi, je vais en prendre note. Je vois qu'ils en prennent déjà note. Et puis, dans nos recommandations finales, on va certainement prendre une considération toute particulière. OK. Parce que j'ai aussi dans l'email, ça mentionnait que ce rue-là, ça appartient à Transport Québec. Oui. C'est pas la municipale qui gère ça. C'est ça. Est-ce qu'il y a des démarches qui étaient faites ici avec les citoyens pour parler avec Transport Québec ou pas encore? Les recommandations qu'on a eues ne considèrent pas c'est-tu provincial ou fédéral. Ils ont regardé Vaudreuil-sur-le-Lac. Ils ont fait des recommandations. Okay. Mais concernant l'intersection que vous parlez, je ne me souviens pas s'il y avait une recommandation pour ça spécifiquement. Okay. Mais c'est nous qui prenons les décisions finales. Parfait. Bien, merci beaucoup. Merci. Lise Lefort, rue des Prés, Vaudreuil-sur-le-Lac. C'est dans le même ordre d'idée. Donc, oui. À Vaudreuil, c'est récent. Si vous passez soit sur Cité des Jeunes ou au parc Félix-Leclerc, ils ont installé une traverse de piétons par terre oui. avec un petit sigle et c'est marqué amende pour ces piétons et cyclistes pour que les gens arrêtent, ils s'en vont faire de la voile. Okay. Sur le lac, puis ils stationnent là. Donc, c'est vraiment, les gens sont obligés d'arrêter. Je me dis, ça serait une super bonne idée. C'est nouveau, c'est très visible. Si vous y allez, vous allez les voir. Sur Arbrisseau, effectivement, et les Rigolets, c'est super dangereux pour aller au parc. Et nous, sur Després, pour prendre de la croix, à cause des autos qui font ça, c'est super dangereux. Les enfants partent en vélo pour s'en aller au parc par le bord de l'eau. Et il faudrait qu'il y ait une traverse de piétons là et de vélos, puis que les gens soient obligés de le faire à ce moment-là.
Alors, Mme Lefort, je vous rassure, parce que ça a été identifié et nous avons eu une discussion la semaine passée à ce sujet-là. Puis, dans ce cas-ci, je peux dire que je sais que c'est l'intention, c'est de le faire, effectivement. Mais concernant ce qui a été présenté tout à l'heure, ça, je ne me souviens pas que c'était là, mais on va en prendre note, alors on va... Mais Il y aurait notre la intention... même chose à faire sur les rigolets Saint-Charles, s'ils ne mettent pas d'arrêt, une traverse de piétons pour aller à la piste cyclable, qui allait en vélo ou à pied, ça serait super. Au moins, on ne serait pas en... Je pense qu'on est rendu à Dorion à ce point, à cet endroit-là, on est rendu à Dorion. Ouais, c'est Vaudreuil-Dorion pour la piste cyclable, mais nous, on sort de Vaudreuil-sur-le-Lac. Ouais. Eux autres, ils l'ont mis là, sur le chemin de l'Anse, pour Ouais. aller, fait que c'est Vaudreuil, pour aller au lac. Mais ils pourraient nous en mettre un là aussi, si on fait la demande de Vaudreuil-sur-le-Lac. Toi, Gilles, tu sais de quoi elle parle? Le vrai chemin, comment ils ont pensé, c'est via la rue du Costco. OK? Donc, le monde qui sort de Vaudreuil-sur-le-Lac sort par Besner. Là, il y a le chemin, il y a la piste cyclable. Et on sait qu'on a une traverse pour rejoindre ce que vous dites, le chemin de l'Anse, là, la piste. Mais OK. il faudrait voir avec Transport Québec. Je comprends très bien, mais je pense que physiquement, c'est pas à moi à vérifier, on va faire un suivi avec, dans le rapport, mais je pense que la géométrie des lieux, la circulation, ça ne le permettrait pas, c'est trop étroit. Mais ça, je vous confirme qu'on va le vérifier. Rigolet Saint-Charles. OK. On Oui. est enclavé par le Costco. Oui. Oui. Non, mais je comprends très bien les Rigolets et Saint-Charles. On va vérifier si ça serait possible. Pour sortir, pour aller à cette piste cyclable-là, ou pour sortir avec notre vélo, Oui. ça serait important, c'est des endroits, en tout On cas, a- c'est beau. Je vois que tout le monde écrit, alors on en prend bonne note. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Hein? Ben là, Pierre Lefebvre, 80 de la baie, Vaudreuil-sur-le-Lac. bonjour, M. Lefebvre. Bonjour. Lorsque des travaux sont effectués, soit sur les égouts, les bonnes fontaines, qui vous recommande d'accepter les travaux qui ont été effectués? Est-ce l'entrepreneur? Est-ce votre inspecteur? Est-ce vous? Est-ce le conseil? Qui recommande... Que les travaux doivent être acceptés. Bien, si on a un... Enfin, je suis pas sûr, je comprends, mais s'il y a un bris, alors on sait qu'il faut qu'il y ait une réparation. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, je vais vous donner un exemple. Pouvez-vous expliquer Oui, ce que vous voulez un dire? exemple. C'est la rue Lacroix. Oui. On revient toujours sur On savait depuis en parler, mais on en parle encore. Allez, Oui. allez-y. On regarde la bonne fontaine, elle penche à gauche. Oui. On regarde où est-ce qu'il y a la valve Farmello, ça penche à droite. C'est pas normal. OK. Mais qui vous recommande d'accepter ces travaux-là? Qui a approuvé? Est-ce l'inspecteur? Est-ce la directrice générale? Est-ce vous? Est-ce le conseil? Je ne sais pas. OK. Sincèrement, moi, je n'ai pas de réponse particulière là-dessus. Je ne le sais pas. Madame Duval, êtes-vous capable de répondre à ça? Mais c'est l'inspecteur. C'est l'inspecteur. OK. Mais est-ce que sur la rue de la Croix, ça a été accepté, les travaux? Bien, écoutez, là, c'est la deuxième fois que j'entends parler de la croix, puis c'est la deuxième fois que Ah ouais, j'entends pose dire la que c'est question. croche. Moi, je suis passé, j'ai regardé, mais j'ai pas vu ça. Parce que je suis pas plombier. Ben, écoutez, voulez-vous ça voit à l'œil, monsieur Je suis le maire. honnête. Je suis honnête, je l'ai pas vu. Moi, j'ai vu que le terrain avait besoin d'être fait, mais ça, c'est dans notre plan. Mais tout à l'heure, avec ce qui a été mentionné avec M. Pilon, on en a pris de bonnes notes. On va vérifier. Et puis, s'il y a quelque chose à faire là-dessus, on va vérifier si ça doit être fait. Écoutez, Mais est-ce que le paiement a été excusez, c'est fait? la meilleure réponse que je peux vous donner. Est-ce que le paiement a été fait à ce sujet-là? Je ne sais pas, ça non Vous plus. Je sais acceptez pas. ce paiement? La croix? On n'a pas de paiement de fait encore. Non, la réponse est non, il n'est pas encore fait. Est-ce que... Mais là, vous nous donnez le goût d'aller vérifier avant de faire le paiement. Oui, j'espère que vous allez la vérifier avant de faire le paiement, puis c'est pas correct de le faire réparer la situation. Oui. C'est certain que c'est ça qu'on va faire. Mais où est-ce que j'ai de la misère, monsieur le maire? C'est que si votre inspecteur a fait une recommandation ou ne l'a pas fait, s'il en a fait une, quand c'est qu'il va voir ça, on est allé voir. Ouais, S'il n'en a pas fait, quand c'est qu'il n'a pas fait. Oui, mais avant de présumer quoi que ce soit, là, on a l'information, on va vérifier et puis on va prendre les mesures nécessaires, c'est promis. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Alors, on va aller avec le point 6.1.
au niveau du greffe. Alors, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er juin. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Monsieur David Yee. Alors, je vous écoute. Conformément à l'article 201 du Code municipal, le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er juin 2022 est déposé lors de la présente séance. Je propose d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er juin 2022. Et j'ai besoin d'un appuyeur. J'appuie Mélanie. OK. Merci. Alors, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Pas d'objection. Alors, 6.2, alors c'est l'autorisation, c'est lever, alors ici, c'est lever la protection du secret professionnel concernant la plainte pour destitution au tribunal administratif du travail. Alors, comme vous savez, on a notre ex-DG qui est en cours et on a besoin d'avoir le droit d'aller voir certaines choses qui habituellement sont protégées par le secret professionnel. Et pour ce faire, on a besoin d'avoir cette résolution-là pour libérer, pour qu'on puisse l'utiliser. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose Mélanie. Je vous écoute, Mme Yee. Considérant le dossier 12-17-734 en cours devant le tribunal administratif de travail concernant la plainte pour destitution de l'ancien directeur général où devra témoigner Maître Julie Paradis, concernant que Maître Paradis a fait une demande à la municipalité afin que celle-ci lui permette de faire une preuve concernant les avis juridiques reçus préalablement à certains faits énoncés dans les manquements soumis au tribunal administratif du travail. Je propose que le Conseil autorise Maître Julie Paradis, de même que les procureurs, à mettre en preuve le contenu des avis juridiques reçus des procureurs de la municipalité dans le contexte énoncé dans le préambule de la présente résolution, dans le cadre des auditions devant le tribunal administratif du travail, dans le dossier 12-16-634 et renonce en conséquence au droit au secret professionnel accordé aux clients à cet effet dans le cadre de ce dossier uniquement. Merci, Mme Yee. Alors, j'ai besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Martine André, j'appuie. Est-ce que c'est unanime? Oui. Alors, c'est résolu. Alors, point 7.1, c'est concernant la permanence de notre chef de section pour les travaux publics et urbanistes. Et j'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je propose Mélanie. Alors, vous écoute? Oui. Considérant que la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac a procédé à l'embauche de l'employé numéro 700098 le 3 mai 2021, considérant que la période de probation était de 180 jours conformément à la politique de travail des employés de la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac, considérant la recommandation favorable de la directrice générale et secrétaire trésorière par intérim, considérant que l'employé occupe déjà à temps partiel les mêmes fonctions au sein d'une autre municipalité de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, considérant que l'employé s'est engagé à exécuter l'horaire normal de travail sur une période de 3 journées et demie, et considérant que le Conseil accepte l'horaire de travail modifié pour cet employé, je propose d'accorder la permanence à l'employé numéro 700098 au poste de chef de section Travaux publics et urbanisme, et ce, rétroactif au 21 avril 2022, et de fixer le salaire de cet employé à la classe 3, échelon 4 de la politique de travail des employés de la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac et de mettre à jour, en conséquence, l'annexe B de la dite politique. Alors, j'ai besoin d'un appuyeur. J'appuie David Yee. Merci, je monsieur. demande le vote, monsieur. Merci. Oui, je m'en viens. Un instant, ça va pas long. Alors, monsieur David Yee, merci. Alors, j'ai pas l'unanimité là-dessus, je crois. Alors, on va passer au vote dans ce cas-ci. Alors, monsieur Yee? J'appuie. Oui. Parlez plus fort, s'il vous plaît. Oui. Oui. J'ai appuyé. Madame Yee? Oui, j'appuie. Madame Besner? Non, je n'appuie pas et j'aimerais expliquer pourquoi. Oui, un instant. Madame André? Je suis contre.
Et M. Yee? J'appuie. Gilles. OK. Alors, ici, on a une approbation, c'est avec une majorité. Oui, je sais que vous voulez dire quelque chose. Oui, allez-y, on vous écoute. Brièvement, bien sûr. Je remarque que dans cette proposition, on s'écarte vraiment de la politique de travail des employés de Vaudreuil-sur-le-Lac. Dans cette politique-là, à l'article 4, on dit qu'un employé permanent, c'est un employé qui fait 35 heures réparties 5 jours semaine. Donc, accorder une permanence à un employé, c'est un engagement à long terme d'une municipalité. Là, ce qu'on propose ici, ce n'est pas du tout en ligne avec la politique qu'on a adoptée à Vaudreuil-sur-le-Lac. On s'en écarte. Ce qu'on recommande, dans le fond, c'est qu'il y ait 3 jours et demi par semaine pour faire 35 heures. Qu'est-ce que ça a comme impact? C'est que, dans le fond, l'équivalent de 3 journées et demie, 3 demi-journées, je devrais dire, notre inspecteur municipal a un contrat d'inspecteur dans une autre municipalité. Donc, concrètement, ça veut dire que l'équivalent de 3 demi-journées, Vaudreuil-sur-le-Lac est privé de son inspecteur municipal sur les heures ouvrables. Donc, concrètement, ça veut dire que l'inspecteur municipal doit travailler 10 heures par jour pendant 3 jours et demi. Je considère que cet engagement est à long terme. Si on avait voulu faire des modifications, je crois fermement qu'on aurait dû préciser les termes et les conditions des accommodements qu'on souhaite faire. On serait ouvert à des accommodements, mais sur une durée déterminée. Parce qu'en donnant la permanence et en cristallisant ces conditions-là, là, c'est un engagement de la municipalité à très long terme. Et ce que je me demande, c'est si ça sert les intérêts de la municipalité à long terme. Merci, Mme Besner. Madame André, voulez-vous ajouter quelque chose? Oui. Moi, je voudrais enregistrer une dissidence. Je vais la lire, puis je vous l'enverrai, si vous voulez. Je ne suis pas d'accord d'offrir en permanence, sans date limite, 35 heures de travail hebdomadaire en 3,5 jours de travail de 10 heures par jour au poste responsable de l'inspection municipale, qui est essentiel pour la saine gestion de la municipalité, alors que nous avons une politique de travail qui stipule que les employés travaillent sur un horaire normal de 35 heures en 5 jours de 7 heures à l'hôtel de ville pour assurer des services de qualité aux citoyens, vu la petite équipe administrative. Fait que moi, au fond, je suis pour la flexibilité. J'aurais permis ça pour accommoder. On est quand même d'un marché difficile, puis des fois, les gens ont besoin de temps. Mais sans date limite, ça veut dire que ça, c'est toujours. Fait que pour 1,5 jours, il n'y aura pas d'inspecteur, à moins qu'il y ait une urgence, qu'on me dit, qui va se présenter, mais ça reste que c'est un poste essentiel d'une municipalité comme la directrice générale, puis c'est bien indiqué au Code municipal, c'est les 2 postes les plus importants dans une municipalité. Merci. Merci. Merci, Mme André. Alors, on va passer au point 8. Excusez, Gilles, vous avez un commentaire, non? Alors, on va passer au point 8.1 concernant les déboursés et transferts budgétaires. Alors, j'ai un proposeur. Est-ce que j'ai manqué quelque chose? Non, c'est correct. Oui. Alors, M. Massé, je crois que vous avez... Donc, à l'approbation des listes des déboursés et des transferts budgétaires de juin 2022, considérant la liste des comptes payés et à payer et la liste des transferts budgétaires du mois de juin 2022 déposés lors de la présente séance, je propose d'approuver la liste des comptes payés et à payer et la liste des transferts budgétaires du mois de juin 2022 qui sont comme suit. D'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière par intérim à effectuer les paiements des comptes inscrits à la liste totalisant un montant de 375 476,26 $, qui sont répartis comme suit. Des chèques émis par la municipalité au montant de 219 824,61 $,
des paiements électroniques par accès d'affaires de Desjardins de 142 756,99 $, des salaires nets de 12 894,66 $, pour un total de 375 476,26 $. Et j'ai besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. J'appuie. Mélanie. Merci, Mme Yee. Alors, on va passer au point 10.1, ratification du contrat et autorisation de paiement pour construction Camara, réparation du bris d'aqueduc, puis entre parenthèses, j'ai le van. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. David Yee. On vous écoute, M. Yee. Considérant le bris d'aqueduc sur la vanne de la borne Fontaine 49, considérant l'urgence de procéder à la réparation de la vanne due à une perte d'eau considérable, considérant les demandes de prix effectuées conformément au règlement relatif à la gestion contractuelle, considérant le peu de réponses de fournisseurs disponibles pour effectuer la réparation, considérant la disponibilité de Construction Camara pour effectuer la réparation rapidement, je propose de ratifier l'octroi du contrat à Construction Camara, autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière par intérim à payer la somme de 13 774 $ et 1 sou, incluant les taxes à Construction Camara, à même le budget d'opération. Merci, M. Yee. Alors, j'ai besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. J'appuie. Mélanie. Merci, Mme Yee. Est-ce que c'est à l'unanimité? Oui? Oui. Mme Besnard, c'est OK? Oui, oui. OK. Alors, on va passer au point suivant, qui est le point 11.1. C'est une demande de délai supplémentaire avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Alors, ici, il s'agit de la concordance concernant le boisé. Et nous avions, il y a 6 mois, mis un plan, des objectifs pour la concordance avec le PMAD, avec la MRC. Et malheureusement, au mois d'avril, la MRC, en raison de plusieurs problèmes, entre autres beaucoup d'employés qui avaient quitté, n'étaient pas capables de répondre à toutes les questions qu'on leur posait selon l'entente qu'on avait. Alors, c'est la raison pour laquelle on demande un autre délai avec le ministère. Alors, j'ai besoin d'un appuyeur. D'un proposeur? Excusez-moi, un proposeur. C'est mon erreur, oui. Liliane Besnard, je propose. On vous écoute, Mme Besnard. Considérant les résolutions 2021-02-042 et 2021-12-199, demandant à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation de prolonger le délai pour se concorder au règlement 167-15-1, considérant la résolution 2022-02-025, adoptant un calendrier de mise en œuvre pour la concordance ou du règlement, considérant l'ordonnance reçue le 17 février 2022, prolongeant le délai jusqu'au 15 juin 2022, considérant que le processus de modification réglementaire en vue de la concordance est bien entamé avec la firme Provencher-Roy Urbaniste, considérant que plusieurs enjeux sont à évaluer avec la MRC de Vaudreuil-Soulanges, notamment au niveau de l'adoption et de l'entrée en vigueur récente du règlement de contrôle intérimaire par la communauté métropolitaine de Montréal, considérant que suite à la complexité du dossier, du nouveau RCI et la pénurie de main-d'œuvre au sein de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, les discussions pour l'élaboration du règlement de concordance n'ont pu être effectuées. Considérant que la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac n'était pas en mesure de compléter pour le 15 juin dernier l'élaboration et l'adoption d'un règlement de concordance, du règlement 167-15-1 de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, considérant les suivis effectués auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, considérant la prérogative accordée à la ministre, en vertu de l'article 239 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, je propose que le Conseil demande l'obtention d'un délai supplémentaire jusqu'au 15 décembre 2022 auprès de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation dans le but de compléter les règlements de concordance au règlement, toujours le même, 167-15-1 de la MRC de Vaudreuil-Soulanges et de faire parvenir une copie de la présente résolution à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Merci. J'ai besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Gilles Massé, j'appuie. Merci, M. Massé. Alors, c'est unanime? Oui. Alors, c'est bon. Alors, on va passer au point 12.1. C'est l'adoption d'une politique du nouveau-né. Je tourne ça comme ça.
Alors, j'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Martine André, je propose, considérant que le nombre de jeunes familles qui résident à Vaudreuil-sur-le-Lac est grandissant, considérant que le conseil municipal souhaite encourager la plantation d'arbres sur le territoire de la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac, considérant que le conseil municipal désire instaurer en ce sens une politique officielle pour les nouveau-nés, considérant que la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac offre un programme nouveau-né à ses citoyens, considérant que le programme nouveau-né offre aux citoyens éligibles un chèque cadeau de 100 $ sur les essences d'arbres au Centre Jardin Vaudreuil-sur-le-Lac, considérant que le Centre Jardin Vaudreuil-sur-le-Lac souhaite continuer son partenariat au programme nouveau-né de la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac, je propose d'adopter la politique de nouveau-né. OK. J'ai besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Gilles Massé, j'appuie. Merci, M. Massé. Nous allons passer au point 12.2, qui est un ordre de changement et d'autorisation de paiement pour Bernard Bourbonnais. Ça concerne le livre du centième anniversaire. Alors, j'ai besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais proposer. M. Massé, on vous écoute. Donc, considérant la résolution 2021-01-008 pour l'octroi d'un mandat à M. Bernard Bourbonnais pour le projet du livre du centième anniversaire de Vaudreuil-sur-le-Lac, considérant des heures supplémentaires ont été nécessaires afin de finaliser le projet dû à l'augmentation du nombre de pages du livre du centième anniversaire, considérant qu'un montant de 2 080 $ doit s'ajouter au montant maximal autorisé, je propose d'approuver l'ordre de changement. Merci. J'ai besoin d'un appuyeur. Merci, M. Yee. Est-ce que c'est unanime? Oui? Oui. Parfait. Alors, au point 12.3 maintenant. Alors, c'est un ordre de changement et autorisation de paiement pour Mme Guillemette. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Martine André, je propose, considérant la résolution 2021-04-087 pour l'octroi d'un mandat à Mme Josée Guillemette pour le projet du centième anniversaire de Vaudreuil-sur-le-Lac, considérant la résolution 2022-03-039 pour un ordre de changement, considérant que des heures supplémentaires sont nécessaires afin de finaliser le projet dû à l'augmentation du nombre de pages du livre du centième anniversaire, je propose d'approuver l'ordre de changement numéro 2 et d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière par intérim à payer la somme supplémentaire de 87,50 $ à même le budget d'opération. Merci. Alors, j'ai besoin d'un appuyeur. Yee. Merci, Mme Yee. Alors, on va passer à un avis de motion et de dépôt sur le règlement numéro 369-2022 sur le traitement des élus. Est-ce qu'on a besoin de le lire? Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le projet de règlement numéro 369-2022 sur le traitement des élus municipaux est déposé et un avis de motion est donné par moi-même, Martine André, à l'effet qu'à une prochaine assemblée ou à une séance subséquente, le dit règlement sera proposé pour adoption. Merci, Mme André. Alors, point 14.1, c'est un appui pour la municipalité de Saint-Polycarpe. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Oui, je vais proposer Gilles Massé. Donc, c'est une demande de compensation à Hydro-Québec pour le poste électrique érigé sur le territoire de Saint-Polycarpe. Donc, considérant la démarche de la municipalité de Saint-Polycarpe afin de, dans le cadre d'une demande à Hydro-Québec, afin de lui verser une compensation économique équivalent à 1 % du projet de réfection majeure du poste électrique érigé sur son territoire, considérant que ce poste électrique dessert une partie de la région de Vaudreuil-Soulanges, je propose d'appuyer la demande de la municipalité de Saint-Polycarpe dans sa démarche auprès d'Hydro-Québec et transmettre la présente résolution d'appui à Hydro-Québec et à la municipalité de Saint-Polycarpe. Merci. J'ai besoin d'un appuyeur. Martine André, j'appuie. Merci beaucoup. Je suis rendu comme ça. Alors, on est rendu à la période des questions des citoyens. Est-ce que vous avez d'autres questions pour le Conseil? Madame Dumouchel? On vous écoute. Madame Dumouchel, 80 de la baie.
Est-ce que vous ne devriez pas, Monsieur le maire, reconsidérer la décision qui vient d'être prise à l'item 7.1? Bien, premièrement, vous me posez la question, mais je veux simplement vous rappeler que c'est une décision du Conseil. Alors, vous ne m'avez pas entendu voter. Alors, c'est une décision, c'est le Conseil. Le Conseil a été exposé à cette décision-là avec tous les faits et en toute connaissance de cause. Comme vous voyez, ici, on est partagé au niveau de l'opinion. Mais moi, sincèrement, je crois que c'est la bonne décision. En fonction de la situation actuelle. Si M. Stigui avait été là et ça aurait été 3 contre 3, vous auriez voté en faveur? Bien, présentement, ce que vous voyez, c'est que M. Stigui n'est pas là. Si j'avais eu à voter, j'aurais voté. Vous auriez voté en faveur? Je suis en faveur... Malgré l'opinion de vos citoyens? J'aurais été en faveur de la... D'avoir un inspecteur 3 jours et demi par semaine. Bon, écoutez, je vous ai donné ma réponse, là. J'aurais été en faveur. OK. Parce que vous savez que vous pouvez changer d'idée, là, puis exercer un droit de veto demain matin, là. Vous savez ça, hein? Bien oui, bien sûr. C'est sûr que j'ai... Vous le savez? D'accord. Bien, absolument que je le sais. OK. Je le sais et ça fait longtemps que je le sais en passant. Là, j'ai pas eu le temps de regarder beaucoup. J'ai lu rapidement votre politique pour les nouveau-nés, là. Mais il me semble que sur le site web de la Ville, c'était déjà inscrit là, de la donation d'un arbre à un nouveau-né. Ça existe depuis, il me semble, plusieurs années, ça. Est-ce que ça veut dire que les nouveau-nés des 2 dernières années n'auront pas leur arbre parce que là, vous venez juste d'adopter la politique? Non. On a eu un nouveau-né dernièrement et nous l'avons fait, sauf que nous avons révisé la politique. Pardon? On a eu un nouveau-né qui a eu son arbre, comme dans la politique qui est mentionnée. La seule chose que vous voyez, c'est qu'elle a été révisée, la politique. Bien, moi, mon voisin d'en face, il y a un nouveau-né. Bien, le nouveau-né, là, maintenant, il y a 1 an. Ça fait 1 an qu'il a fait la demande, puis il ne l'a pas encore eu, son arbre. Je suis désolé, moi, je n'ai pas vu la demande. Ici, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui l'a vu, mais moi, je ne l'ai pas vu. Mais lorsqu'on J'en connais 2 même. Il y en a un qui a même eu son 2e bébé, puis il n'a pas eu l'arbre du premier. Madame Dumouchel, on a eu une demande il y a quelques mois, et puis on a pris la politique, puis on l'a respectée. Maintenant, s'il y a eu d'autres nouveau-nés, personnellement, je ne suis pas au courant, mais on a toujours respecté la politique. Si les gens venaient nous voir, on l'a respecté. Bon. Mais ce que vous voyez là, c'est une politique simplement rafraîchie. Là, je ne sais pas si je comprends bien, à l'article 4.2, c'est marqué le chèque cadeau de 100 $ est applicable pour l'achat d'un arbre au centre du jardin de Vaudreuil-sur-le-Lac. Si ce montant n'est pas atteint, aucun remboursement ne sera remis au demandeur. Ça veut dire, si l'arbre coûte 95 $, il n'y a pas droit à rien. Est-ce que je comprends bien? Madame Dumouchel, on offre 100 $ pour acheter un arbre. Je peux vous dire qu'au centre du jardin Vaudreuil-sur-le-Lac, je suis pas mal sûre que les arbres coûtent plus que 100 $. Mais tout d'un coup, qui choisira un arbre à 90, on va payer 90 $. On ne donnera pas un chèque de 10 $. C'est pas ça qui est écrit. Non? Je ne sais pas, madame, est-ce que c'est comme ça que je l'ai compris? C'était pour si le montant n'est pas atteint, aucun remboursement ne sera remis au demandeur. C'est ça, exactement ça. Quand il va aller au centre du jardin, il va avoir un chèque cadeau. Ça vous obligez, autrement dit, il va rester... à dépenser plus que 100 $, c'est ça? Oui, mais si sur la carte cadeau, il reste 10 $, normalement, une carte cadeau, on l'utilisera une autre fois, mais là, il ne dira pas « viens l'utiliser une autre fois ». Le but, c'était pour un arbre, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Mais ça marque aucun remboursement. Ah, la différence? Oui! OK, il manque peut-être un mot dans la phrase. OK, parfait, c'est... Non, ce que je... Non, mais ça me demande des précisions. Le but, c'est de faciliter la transaction, simplement. Oui. Peut-être qu'il manque un mot, là. On va Mme Dumouchel, il manque peut-être un mot, on va l'ajouter, la différence. Bonjour, M. Morin. Alors, c'est simplement pour vous rappeler là, que le devoir du maire, c'est de faire respecter les règlements et les politiques de la municipalité. Ça, c'est le devoir premier du maire. Est-ce que vous avez une question, M. Morin? Oui, là, j'ai une question. Okay. C'est-à-dire, simplement des précisions. Oui. Tantôt,
on a mentionné là, pour les problèmes de circulation ou de traverse de piétons. Oui. Je dois vous informer que par le passé, alors que j'étais sur le conseil municipal, par 2 ou 3 reprises, on a fait une demande très, très, très formelle, par écrite, au ministère des Transports pour avoir des traverses de piétons. Ça a toujours été refusé. J'espère que cette fois-ci, vous autres, vous allez réussir, mais nous autres, on n'a pas réussi. Est-ce que vous nous lancez un défi? Bien, j'espère que vous allez réussir. Nous autres, on n'a pas réussi. On va relever le défi. On va les peindre de nuit. Ouais, deuxièmement, en ce qui concerne le fameux programme TEC, ça fait 2 ans qu'il n'y a rien qui a été fait là-dessus. Par le passé, alors que j'étais toujours au conseil municipal, tout avait été établi sur ce fameux programme TEC-là. Comment ça se fait que ce n'est pas respecté, ça? Vous recommencez ce programme-là au complet? Tout était fait dans le passé. On savait exactement lesquelles rues qui devaient être faites. Écoutez, je vais vous répondre sincèrement. Vous m'envoyez surpris parce que tout était fait. Alors, lorsqu'on est arrivé, on avait, je crois que c'était 1 an d'écoulé sur le programme, et puis il n'y avait rien de fait. Fait que là, vous êtes informé, M. Hubert, par le passé, Monsieur Morin, coupez-moi pas, je ne vous couperai pas, mais je veux simplement vous dire, quand on est arrivé, puis là, peut-être bien quelque chose que je ne sais pas, là, mais quand on est arrivé, puis qu'on a pris connaissance du programme TEC, on était dans un mode un peu panique parce que ce que le monsieur mentionnait tout à l'heure, décembre 2023, ça s'en vient vite en sapristi. Et puis, avec la difficulté qu'on a à trouver nos entrepreneurs, je vais vous dire sincèrement, là, on s'est mis au travail. Maintenant, vous me dites, tout était là, mais moi, quand moi je suis arrivé en tant que nouveau maire frais, là, c'est pas ça, c'est pas ce que j'ai eu comme information. Parce que la rue qui devait être la suivante à être faite, c'était justement la rue des Érables et la rue de l'Abbé. Tout était fait, tout était complété. Le programme était bien établi. Peut-être que vous auriez dû faire affaire avec les ingénieurs du temps. Là. Ils ont le programme. Ils avaient le programme. Je ne comprends pas. Tout était étudié. M. Morin, je suis super honnête avec vous, là. Puis tout le conseil ici, probablement, qui dirait la même chose. Lorsqu'on a été exposé au programme TEC, on avait du retard. Mais moi, je ne sais pas pourquoi. Je peux peut-être préciser, parce que j'étais là avant. Il y a eu le programme TEC 2014-2018, puis c'est ça qui a causé un retard. Quand Mme Duval est arrivée, elle a dû, vous aviez des choses à compléter, puis c'était retardé. Jusqu'à quand, Mme Duval? Bien, ça vient d'être finalisé, ce programme-là. 2020? C'est en 2020? Non, il a été finalisé en 21, puis même... On ne peut pas commencer le nouveau programme TEC tant que l'autre n'est pas finalisé. Il y a eu des irrégularités que Mme Duval a dû adresser. Oui, exactement, c'est ça. Les montants d'argent qui étaient pris... On ne pouvait pas utiliser l'argent pour le TEC 2019 à 2023. Puis là, c'est pour ça qu'on est comme au pied du mur. Puis là, c'est pour ça qu'on n'a pas le choix que de faire le plan d'intervention. C'est la raison. Puis Mme Duval, quand elle est arrivée, elle a dû reprendre le dossier qui demandait... Mme Duval, voulez-vous mettre un commentaire de plus? Mme Paradis. Si je peux me permettre, je peux apporter un oui, Mme Paradis. D'information. En fait, le programme TEC est aux 4 ans, comme l'a mentionné Mme André. Puis, c'est régi par un guide qui est assez complexe parce que que le programme TEC doit être à chaque fois approuvé par le gouvernement. Donc, dans ce cas-ci, vous avez raison, vous aviez un plan d'intervention en 2018, mais ce plan-là doit absolument être mis à jour. Certaines données peuvent être récupérées, mais d'autres, malheureusement, c'est des exigences gouvernementales, doivent être vérifiées. Puis c'est là qu'on établit l'ordre de priorité. Donc, après ça, ça va être soumis au Conseil pour adoption et on repart avec ce nouveau programme-là. C'est à refaire à tous les 4 ans. Mais certains détails peuvent, heureusement, là, pour épargner des sous, être récupérés, mais c'est vraiment en fonction de ce guide-là. Donc, ce qui veut dire ce qui n'a pas été fait par le passé, c'est des agents que la municipalité n'a pas réussi, comme on dit, à servir là, comme programme. Non, c'est pas perdu, en fait. C'est vraiment une mise à jour du plan d'intervention. Donc, on récupère les données qui avaient été faites par l'ancienne firme, mais certaines choses sont à revoir parce qu'il s'est passé des choses dans les 4 dernières années. Donc, ce qui était une priorité 1 à l'époque ne l'est plus nécessairement aujourd'hui. Donc, c'est vraiment en fonction d'un classement bien préétabli, là, je vous dirais. Merci. Merci, M. Morin. Juste pour compléter, un plan d'intervention, c'est remboursable par la TEC. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je reviens là, sur la permanence là, des travaux publics. Oui. J'aimerais que vous nous expliquiez votre position là-dessus. Il m'apparaît. J'aimerais que vous expliquiez votre position concernant la permanence d'un temps partiel.
Oui. S'il vous plaît. Parce que moi, ça m'apparaît là, complètement illogique. Oui, je sais. Vous avez les applaudissements qui disent on a pris une mauvaise décision, mais moi, effectivement, pour notre communauté, pour la municipalité, c'est la bonne décision, sans aucun doute dans mon esprit. Maintenant, je comprends qu'il y a des divergences d'opinion, puis on les respecte, il n'y a pas de problème, mais c'est ça la démocratie. Mais en bout de ligne, présentement, on a un inspecteur qui est en train de peaufiner ses connaissances. Présentement, on a un marché où est-ce que trouver un inspecteur, c'est quelque chose qui est quasi impossible. Et nous, excusez, si vous parlez en même temps que moi, là, ça ne fonctionnera pas. OK? Merci, M. Lefebvre. Alors, présentement, on a quelqu'un qui est ardent au travail, qui est présent, qui fait son 35 heures, malgré ce que vous avez entendu tout à l'heure, parce que moi, je ne suis pas tout à fait d'accord, là. On a dit tout à l'heure qu'il est ici 4 jours semaine. On a eu des situations où est-ce qu'on a eu besoin qu'il soit là, et en dedans de 30 minutes, il arrive. Il lâche ce qu'il fait présentement. Alors, il est dédié à nous à 100 il est en train de peaufiner ses compétences et la raison pour laquelle il travaille aussi dans une autre municipalité, c'est pour s'assurer qu'il a toutes ces connaissances-là. Alors, si tout va bien comme je le crois, nous allons nous retrouver avec un inspecteur avec toutes les lettres de noblesse et puis qui va être agréé dans son rôle. Fait que moi, j'accorde beaucoup d'importance comme individu dans mon choix, m'assurer que le cœur est à la bonne place, que les gens y travaillent, ils mettent des efforts, ils veulent s'améliorer, puis qu'ils sont à l'écoute de notre municipalité. C'est ce que nous avons présentement. Et puis, quand vous entendez le 3,5 puis que vous divisez par 35 heures, malheureusement, c'est pas le bon calcul, selon moi. Excuse-moi, Mme Besner, mais c'est pas le bon calcul. Présentement, il est 4 jours semaine et puis il est présent en tout temps. Et on a eu la démonstration plus d'une fois concernant des bris qu'on a eus et la rapidité à laquelle il s'est présenté. Alors moi, j'ai un vote de confiance concernant cette personne-là. C'est une bonne personne qui a le cœur au travail. Moi, je suis quelqu'un qui marche très tôt le matin et je le vois passer à 7 heures dans les rues, je le vois passer à 7 heures dans les rues, puis je le vois encore ici à 7 heures le soir. On a besoin de quelqu'un. Nous l'avons. Je vais vous dire sincèrement, nous sommes chanceux d'avoir une personne comme lui ici. Vous irez voir dans les autres municipalités, ils en cherchent, ils n'en trouvent pas. Et je crois sincèrement qu'on ne rendrait pas service à notre inspecteur de ne pas lui donner un vote de confiance. C'est ce que vous venez d'entendre aujourd'hui. Il a 100 % mon vote de confiance. Et puis, j'aurais aimé ça avoir un vote de confiance de tout le conseil, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais c'est ça, la démocratie. Moi, il me semblerait logique que la permanence devrait être accordée, mais qu'il ait toutes ses compétences. Mais écoutez, on a quelqu'un qu'on veut garder. Et puis, je ne sais pas, tous ceux qui ont eu moi, j'ai déjà eu beaucoup d'employés, puis à quelque part, il faut trouver une façon de le faire. On vit dans un monde où on se doit d'être flexible. Quand je lis le règlement qui dit qu'il faut que tu sois là 35 heures le matin à telle heure, c'est tellement pas réaliste avec la situation qu'on a présentement, avec le télétravail, avec tout ce qui existe. Alors, ce que vous voyez, c'est qu'on a un conseil ici qui a pris une décision qui est profitable pour la communauté, qui est profitable pour la municipalité. Puis, je vais vous dire sincèrement, on a peut-être quelqu'un qui va être là pour très longtemps, puis j'espère bien. Puis, à un moment donné, tout à l'heure, j'entendais « Ah, mais là, on ne sait pas quand est-ce que… » Bien, écoutez, si on réussit à faire en sorte qu'on lui donne un emploi qui est de qualité, à une place où est-ce qu'il est bien reçu, bien, c'est quelqu'un qui va faire de nous sa priorité, puis il va être à 100 % ici. Mais il est à 100 %. Simplement que c'est une flexibilité qu'on lui accorde. Parce qu'il n'a certainement pas vu que ça faisait 3 mois sur la rue des Prés qu'on était prêt avec des nids de poules. Écoutez, vous voulez parler de nids de poules, écoutez, c'est pas sérieux, parce que les nids de poules, ici, on est… écoutez, bon, on va vous dire une petite chose. Non, je comprends, là. Non, mais ça me fait plaisir d'en parler, parce que ici, tout le monde nous parle de nids de poules. Ici, là, on n'a pas d'employés de la ville, OK? On n'en a pas. Alors, on est à la merci de contracteurs pour tout. Même aller planter un poteau, puis l'enlever, puis le changer, puis le déplier, puis le mettre droite. Ici, on appelle un fournisseur. Puis des fournisseurs, là, bien, ils n'ont pas rien que nous comme clients. Fait que pour ce qui est des nids de poules, puis je l'ai déjà dit, ça ne me dérange pas de le répéter, peut-être bien qu'il aurait fallu mettre de l'asphalte froide, voilà 2 mois. Peut-être.
peut-être bien qu'on ne l'a pas fait. La prochaine fois, on va le faire comme il faut. Mais une chose certaine, c'est qu'on a à cœur la municipalité. On était convaincus qu'ils pouvaient venir bien avant. Et qu'est-ce que vous voulez? On a des fournisseurs qui nous disent qu'ils vont venir, ils ne viennent pas. Puis après ça, quand ils disent qu'ils vont venir, il se met à pleuvoir. Alors, l'exemple, c'est que là, 3 semaines, ils sont venus. Ils sont venus pour boucher des trous. Et, notre inspecteur les a appelés. Il dit, pourquoi vous venez boucher des trous? Il n'y a plus toute la nuit. Ah, bien, on a le temps, on peut y aller. Bien, venez-vous-en. Alors, ils ont fait la rue des Prés, pour ceux qui se promènent. Là. Il y en a ici qui se promènent. Ils ont fait la rue... Non, ils ont fait la rue des Prés, là, 2 semaines. Non, je peux me poser. Des blés, excusez-moi. Des Prés. Ils ont fait des blés, là, 2 semaines. OK. Et puis, ils ont appelé notre inspecteur, puis ils ont dit, bien, on n'est pas capable de les faire parce qu'il y a de l'eau dans les trous. Il dit, oui, mais je vous l'avais dit qu'il y avait de l'eau dans les trous. Oui, mais il dit, on pensait avec une shop vac, on pouvait les enlever, mais ils se remplissent immédiatement. Alors, écoutez... c'est pas de la mauvaise volonté. Et puis, à chaque fois, moi, quelqu'un me dit « Ah, mais Mario, ça n'a pas d'allure, telle affaire. » Bien, viens t'assurer avec moi, là. Quand on est loin, puis on regarde dans les estrades, on trouve que ça n'a pas d'allure. Puis quand on commence à comprendre ce qui est arrivé, on dit « Ah, ben oui, t'as bien raison. » Fait que, écoutez, j'en dis non, là, mais tout simplement qu'à quelque part, il faut avoir l'esprit ouvert puis regarder la façon dont on fait les choses. Fait que... Claude Pilon. Bonjour, M. Pilon. Pour l'engagement de la permanence de l'inspecteur municipal, je l'ai rencontré à plusieurs reprises. J'ai donné beaucoup de conseils à ce monsieur. Il manque de coaching. Qui fait le coaching avec l'inspecteur municipal actuellement? Il a besoin de coaching, ce monsieur-là. J'ai pas de réponse pour vous sur le coaching, madame. Je pense avoir la réponse, mais je vais vous laisser aller. Il se fait accompagner par un mentor à l'extérieur. Mais je comprends pas, madame. Je sais pas. Parlez plus près du micro, je comprends pas. Il se fait accompagner par un mentor. Un mentor. Un mentor. Mentor. Un conseiller. Oui. Est-ce que c'est quelqu'un qu'on connaît ou c'est un professionnel, quoi? Bien, moi, je pense que je sais c'est qui, là, mais c'est effectivement un professionnel dans le domaine qui la formation en urbanisme, là, je pense qu'il n'y en a pas besoin beaucoup. C'est de la formation concernant les travaux publics. Moi, je vous le dis, là, je vous le dis en connaissance de cause, donner un bon coaching à ce monsieur-là, il va peut-être faire un bon employé. Monsieur Pilon, j'apprécie beaucoup ce que vous dites et puis je suis exactement comme vous. Présentement, on a quelqu'un, puis si on fait notre travail comme il faut, puis on l'accompagne comme il faut, en bout de ligne, on va avoir quelqu'un qui va être ici pour longtemps. C'est le pari qu'on fait. On peut se tromper, mais c'est le pari qu'on fait. Je n'ai pas dit que vous étiez trompé. La seule chose que je dis, c'est qu'il y a besoin de coaching. Je vous laisse là-dessus. Merci. Alors, on va y porter une attention particulière. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir, Paul Lesage, sur la rue des Frênes. Votre numéro de porte, c'est-tu 50? Oui, c'est ça. OK. 50 rue des Frênes. Ouais. Bonjour, monsieur. Arrangez-vous pas que quelqu'un vienne porter des roches dans ma fenêtre, là. Non, voyez-vous. Non. C'est une période de questions. Alors, moi, j'ai une question. Quand est-ce qu'on peut, nous autres, les citoyens, avoir une rencontre avec vous et le Conseil pour discuter des points importants qu'on a à cœur? Parce que vous dites que ce n'est pas le temps d'en parler ici. Alors, quand est-ce qu'on peut avoir une rencontre? Un town hall meeting. Bien, je veux simplement être clair. Ici, là, c'est un forum où est-ce qu'on vous présente les résolutions, on répond aux questions. J'ai eu un débat. J'ai été conseiller. Je sais. Mais ce que vous me demandez, c'est quand est-ce que... Bien, présentement, je n'ai pas de plan, on n'a pas de planification pour une session où est-ce qu'on rencontre tous les citoyens puis on parle de sujets divers. J'en ai pas. Mais si vous dites que c'est quelque chose qui serait important, bien, faites-nous une suggestion. Envoyez-nous quelque chose à ce sujet-là. Je ne suis pas sûr de comprendre. Je crois que c'est... Excusez-moi. Je crois que c'est quelque chose de très important. Maintenant... Monsieur Lesage, envoyez-moi par écrit ce que vous avez en tête. Envoyez-nous... pas à moi, envoyez-le à tout le monde. Envoyez votre suggestion. Je suis bon pour ça. Vous êtes bon pour ça? Bien, faites-le. Oui, envoyez votre suggestion. Parce que c'est très important. Je pense qu'il y a beaucoup de gens là, qui arrivent à un point de frustration, puis on peut pas discuter. C'est comme... C'est tranché. Puis... Monsieur Lesage, rien que pour donner un exemple, à toutes les semaines, je reçois 2 à 3 messages, des questions des citoyens
Ils ne viennent pas d'ici, mais j'en reçois régulièrement. Je leur parle régulièrement. Ils viennent dans mon bureau, ils viennent me s'asseoir, ils viennent parler. Alors, je ne sais pas, là, s'il y en a qui veulent véhiculer... J'aimerais ça faire ça en groupe avec les citoyens, les gens qu'on voit ici. Envoyez-moi votre suggestion sur comment vous voyez ça, puis ça serait quoi les sujets que vous aimeriez qu'on discute. Ça va être une tribune libre. Puis les gens vont pouvoir apporter. Je ne suis pas pour faire du porte-à-porte, moi, là pour savoir qu'est-ce qui embête les gens. Envoyez-moi votre suggestion. On va voir. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK. Ah, bon, M. Lefebvre. Pierre Lefebvre, 80 de l'Abbé. Vous avez donné un mandat à Provencher-Roy, associé architecte. Est-ce que ce mandat est terminé? Je vais passer la parole à ma directrice générale à ce sujet-là, parce que moi, je ne sais pas où est-ce qu'on est rendu avec ça. Parce Le mandat n'est pas terminé. Il n'est pas terminé, c'est ça. Et je pense qu'on n'a pas une date où est-ce que... Il ne nous a pas donné une date. Il nous a-tu donné une date quand est-ce que ça allait être terminé? Pour la concordance du règlement? En fait, tant que la concordance n'est pas terminée, la firme doit nous accompagner. Excusez-moi, j'avais mal compris la question. OK, je connaissais la réponse. Excusez-moi, M. Lefebvre, je pensais qu'on parlait d'un autre fournisseur, mais je me suis trompé. Il y en a deux qui ont des noms similaires. Alors ça, c'est... Non, on parle des architectes. J'ai bien compris. Ah, c'est Mme Paradis qui a mal compris. OK. Architecte. Les architectes. La firme d'architectes. C'est la même firme. Provencher-Roy, c'est eux qui nous accompagnent actuellement pour la concordance. Et vous avez demandé ce soir une prolongation de délai jusqu'au mois de décembre. Donc, si celle-ci est accordée, on espère bien que la firme va continuer de nous accompagner. Là. Je comprends pas. Là, on parle d'architecte, puis là, vous parlez d'urbanisme. En fait, le nom exact, là, je n'ai pas le nom d'entreprise sous la main, mais Provencher-Roy, c'est une firme d'urbanisme. Est-ce qu'il y a des architectes dans cette firme-là? Peut-être, mais pour l'instant, c'est des urbanistes qui nous accompagnent. OK. Est-ce que ça répond à votre... Mais parce que vous parlez... J'ai comme l'impression qu'on ne parle pas de la même chose. Voulez-vous répéter votre question encore une fois pour le fun? Répète, vous avez donné un contrat à Provencher-Roy, associé architecte, au montant de 4 747 $. Je veux savoir si c'est terminé. C'est ce que vous venez de dire? Oui, exactement. Il y a eu un ordre de changement pour augmenter ce contrat-là, là, si je ne m'abuse. Okay. Donc, c'est un contrat qui continue effectivement en tant qu'urbaniste. Le nom de la compagnie, c'est bien Provencher-Roy Associés Architectes Inc., mais c'est des urbanistes qui nous accompagnent. Ah, OK. OK, là, j'ai... Ça, c'est M. Trenet, hein, c'est ça? Exactement. Oui. Ah, OK. Oui. Bien, ça, OK. Là, ben, excusez-moi, là, j'ai l'air perdu de mes affaires, là, mais c'est le nom qui m'a mélangé quand vous avez dit architecte. Mais en réalité, le contrat qu'on a avec eux, c'est concernant la concordance et s'assurer qu'on est aligné avec la MRC. Alors, tant que c'est pas terminé, là, on marche ensemble. Ils sont excellents en passant. J'ai eu l'occasion de voir le travail qu'ils ont fait. Et puis, ils sont très compétents dans ce qu'ils font. Ils nous donnent un coup de main concernant le boisé, puis s'assurer que c'est bien fait au niveau de la MRC. C'est beau. Je m'excuse, M. Lefebvre, je m'excuse, je me suis mélangé avec deux choses. Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK. Alors, écoutez, je vais passer la parole à mes... attendez, je vais de mémoire, là. Je vais passer la parole aux membres de notre conseil s'ils ont quelque chose à dire. Je vais commencer par la droite. Donc, juste un commentaire pour les personnes qui ont été surpris par le 7.1 tantôt, là, pour l'embauche de l'inspecteur. Si jamais, je pense que l'horaire de travail, c'est pas quelque chose qui devrait vous préoccuper. Ce qui vous préoccupe, c'est le service que vous recevez. Fait que je vous encourage fortement que si vous n'êtes pas bien servi, à nous le dire, parce que nous, de ce qu'on voit et ce qu'on a vu, les citoyens étaient bien servis. Alors, c'est juste ça que je voulais dire. Si jamais vous avez des plaintes ou si c'est pas correct, je pense qu'il y en a qui ont dit qu'il était bon, puis je l'ai personnellement vu. Les inspecteurs municipaux, c'est extrêmement difficile à recruter, puis surtout pour une petite municipalité. Vous avez juste à regarder combien on en a passé ici on ne serait-ce que les 4 dernières années. Là. C'est en haut de 4-5, là. C'est plus qu'un par année. Alors, je vous encourage là, que s'il y a quelque chose que vous n'êtes pas bien, mais nous en faire part. Merci, M. Massé. Mme André, avez-vous quelque chose à ajouter? Bien, j'irais peut-être dans le même sens que Gilles. Mon vote
au fond, c'était de s'assurer que la personne travaillait 10 heures par jour. C'est un défi tout le temps, mais s'il est capable de réussir à faire ça, ça va être bien. Puis peut-être qu'un jour, on aura un hôtel de ville qui sera ouvert en soirée s'il travaille 10 heures par jour pour accommoder les citoyens. Je lance ça, mais on s'entend que le service aux citoyens, il faut être créatif aujourd'hui. Mais en tout cas, il n'y a rien qui a été discuté là-dessus, là, mais... à M. Bott de rencontrer des citoyens après 5 ans. Bien, c'est ça. Fait que, tu sais, ça deviendra peut-être une formalité qu'à Vaudreuil-sur-le-Lac, on est ouvert le jour, mais on est fermé le vendredi après-midi. On ne sait pas. Il faut avoir l'esprit ouvert. Fait que c'est ça qui se produit, ça va être bien. Puis moi, je voulais juste savoir, par rapport aux étudiants, il y avait des postes ouverts. Est-ce que c'est tout comblé ou finalement, il n'y a plus de postes à combler? Non, les postes n'ont pas tous été comblés, vous le savez, sinon on aurait eu des résolutions d'embauche. Oui, je le sais, mais est-ce qu'on cherche toujours, juste pour informer les citoyens, étant donné qu'on est rendu au début juillet, ou c'est maintenant que vous travaillez avec l'équipe que vous avez? On travaille avec l'équipe qu'on a présentement. Le camp de jour a été comblé. Puis s'il y avait par miracle quelqu'un qui s'ajoutait, bien, on le prendrait, sinon on va s'organiser. Même s'il reste 6-7 semaines, on est ouvert. Il prendrait quand même. OK, parce que là, il a annoncé qu'il cherchait un moniteur encore pour le camp de jour. OK. C'est tout, merci. C'est tout. Madame Besner, avez-vous un commentaire? Oui. Mais d'abord, je voudrais un petit peu répliquer à ce que vous avez dit tantôt, que j'ai dit quelque chose d'inexact. Tout ce que j'ai dit, c'est tout simplement que le 35 heures allait être fait pendant 3 jours et demi. C'est exactement le texte qui a été proposé dans la résolution. Donc, il est écrit, vous pouvez le voir. Donc, c'est ce que j'ai dit. Et j'ai ajouté que, comme il y a 5 jours dans une semaine, l'autre journée et demie allait être faite à Sainte-Clette. Et je n'ai pas inventé ça. Ça équivaut à 3 demi-journées. Et j'avais même pris la peine de confirmer auprès de Mme Duval par courriel que ma compréhension était bonne, c'est-à-dire 3 jours et demi à Vaudreuil-sur-le-Lac et 1 journée et demie à Sainte-Clette. Donc, je veux juste rectifier que j'ai été tout à fait honnête par rapport à ce que j'ai affirmé tantôt et que il n'y avait pas d'inexactitude dans ce que j'ai dit. Maintenant, j'ai 2 questions. J'aimerais qu'on puisse utiliser les outils de communication de la Ville pour informer les citoyens, les inviter à participer aux réunions, leur dire qu'une réunion s'en vient et faire un rappel et leur donner l'ordre du jour aussi. Je pense qu'il est important que les gens sachent de quoi on parle dans les réunions. C'est les intéresser à la vie de leur municipalité. On a beaucoup d'outils, mais on ne les utilise pas pour des choses aussi importantes qu'une séance du conseil comme ce soir, et je trouve ça dommage. On pourrait utiliser le Facebook, on pourrait utiliser ceux qui ont donné les courriels à la Ville, différents moyens. Donc ça, ce serait une demande que je ferais, si c'était possible de considérer ça. Toujours aussi en donnant l'ordre du jour. Si je peux dire, Mme Besner, c'est déjà fait sur notre site Internet. On donne l'ordre du jour et l'avis de convocation. On informe déjà nos citoyens. Il n'était pas là ce matin? L'ordre du jour? Oui. Bien, il est arrivé peut-être un petit peu plus tard, là, parce qu'on fait souvent des changements, donc on ne veut pas induire en erreur nos citoyens, mais c'est fait habituellement. Et est-ce qu'on pourrait utiliser aussi le courriel, les gens qui ont donné le courriel? C'est là où c'est plus difficile, parce qu'à cause des changements qui peuvent se passer, bien, des fois, envoyer 3-4 courriels dans la même journée aux citoyens, ça serait peut-être un peu agressant. On pourrait peut-être l'envoyer quelques jours avant pour que les gens le sachent, puis ensuite un petit rappel de dernière minute. Et j'ai aussi une autre demande. Est-ce qu'on pourrait mettre à jour les informations sur le site Internet sur les procès-verbaux? Parce que le dernier, c'est celui du 6 avril. Donc, ce n'est pas à jour. Est-ce qu'on pourrait le faire de façon régulière? Oui. OK. On a pris en note. Merci, Mme Besner. Mme Higgy? Oui. Alors, nous avons vu ce soir que suite à une pénurie de main-d'œuvre à la MRC, on a dû demander un délai supplémentaire pour la concordance. C'est en lien avec des pénuries de ce type que nous avons décidé d'offrir le poste d'inspecteur à temps permanent à M. Bott.
mais avec une solution innovateur, nous avons décidé que c'était mieux d'avoir quelqu'un ici qui remplissait le rôle au lieu d'avoir des mois et des mois sans personne en poste. Nous ne voulions pas vivre les mêmes problématiques que plusieurs petites municipalités vivent à ce stade-ci parce qu'ils n'ont pas d'inspecteurs. Alors, je pense que c'est important, étant donné le nouveau monde, qu'on regarde des changements innovateurs et des solutions qui peuvent être gagnantes pour tout le monde. Et c'est pour ça que j'ai suggéré cette résolution. Merci, Mme Yee. Monsieur Yee? J'avais juste 2 petits points. Le premier, c'est sûr que tout le monde parle de 7.1. Et c'est ça que je trouve qui est important dans une équipe, qu'on n'est pas tous d'accord, qu'on se challenge pendant le caucus, on vient avec des réponses. Parfois, c'est une bonne décision, une mauvaise décision, mais c'est ça qui forme une bonne équipe et c'est comme ça qu'on peut travailler ensemble. Deuxième chose, une petite clarification que j'aimerais juste avoir, c'est pour les passages piétons que vous avez parlé à Vaudreuil, est-ce que c'est ceux avec les petits drapeaux qu'on marche à travers pour s'assurer aussi que les gens nous voient? Oui, ça, j'ai vu ça, mais il y a aussi l'autre avec les petits drapeaux que quand vous traversez, vous avez le drapeau, vous le déposez sur l'autre côté de la rue et vice-versa. Alors, je voulais savoir si c'est ça aussi que vous suggérez avoir. OK. Parce qu'il y en a plusieurs à Vaudreuil, il y en a comme 2 ou 3, si je ne me trompe pas. Oui, parce qu'en plus, c'est comme lever le flag en disant que, écoutez, je traverse, alors faites un peu plus attention. OK? C'est bon. Merci. Merci, M. Yee. Alors, je veux dire simplement un mot. C'est sûr, à un moment donné, on entend toutes sortes de choses, et puis on est une petite municipalité, puis ici, c'est toujours un peu le même groupe. Mais je veux que vous sachiez une chose, là. La municipalité, elle est grande. Il y a beaucoup de monde partout. Et puis, nous, ici, on veut absolument, puis je vais vous dire, le cœur est à l'ouvrage pour faire en sorte qu'on prenne les bonnes décisions. Les bonnes décisions pour la municipalité. Ça se peut que de votre siège, à un moment donné, vous dites, hey, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils fument, où est-ce qu'ils sortent, eux autres. Mais on a les débats. Fait que quand vous nous voyez ici être d'accord, pas d'accord, on les a eu, les débats. Ça a brassé sur des sujets, puis ça va brasser encore. Il va en avoir d'autres, des sujets qui vont être comme ça. Mais on a à cœur de faire en sorte qu'on prenne les bonnes décisions pour la municipalité. On l'a vraiment à cœur au niveau de tous les conseillers ici, toutes de notre propre façon, de notre propre manière. On est tous différents ici. Mais en bout de ligne, on a à cœur de prendre les bonnes décisions. Puis je l'ai dit plus qu'une fois, puis je l'écris souvent dans mes courriels quand je réponds aux citoyens. Notre administration a aussi la ville à cœur. Quand vous passez puis vous voyez des autos qui sont encore là à 6 heures, là, il y en a qui ne sont pas obligés d'être là, mais ils sont là. Puis ça, c'est parce qu'ils ont le cœur à la bonne place. Alors, moi, je mets toujours mes votes sur les gens qui sont motivés, qui ont de la motivation, qui sont passionnés dans ce qu'ils font, puis qui ne regardent pas le temps pour faire en sorte que ça soit un succès. Ce que Gilles a dit, c'est super important. Ce qui compte, c'est que ça soit fait. C'est le résultat qui compte. Le nombre d'heures, s'il faut que tu en prennes plus puis que tu le fais, parfait. Puis si tu en as besoin de moins, tant mieux, pas de problème avec ça. Mais il faut que ça soit fait. Et puis, fait que c'est ça, simplement le cri du cœur que je vous envoie ici, c'est ici, là, tous ceux que vous voyez assis à une table ici, là, qui répondent à vos questions puis qui essaient de jongler avec toutes ces choses-là, on veut bien faire les choses et on fait notre possible pour le faire. Alors, quand vous rencontrez un employé de la ville, on n'a pas besoin de leur donner de la misère. On a besoin d'avoir de l'encouragement et leur dire « tu travailles à une belle place, une belle ville, c'est le fun, on va avoir un bel avenir ici ». C'est ça qu'on a besoin d'entendre pour faire en sorte qu'on ait une équipe qui est gagnante. Vous savez, puis vous allez m'entendre parler dans les prochains jours de stabilité. La stabilité à Vaudreuil-sur-le-Lac, là, ça n'existe pas. Puis je pourrais vous en parler plus longtemps la prochaine session. Mais on a besoin d'avoir de la stabilité dans notre administration. On a besoin d'avoir de la stabilité au niveau de nos employés. C'est épouvantable quand je regarde combien de fois qu'on a eu des changements dans toutes les positions. Les changements, ça coûte cher. Puis après ça, c'est de la formation. Puis après ça, c'est de l'intégration. Puis après ça, c'est des erreurs.
Fait que là, ici, on est à prendre des décisions pour faire en sorte de créer cette stabilité-là, avoir des employés qui aiment être ici puis qui veulent travailler. Fait que quand je suis allé voir le spectacle, puis que je vois des employés, puis que je vois Mme Duval, puis que je vois des gens qui sont là, ça, c'est un signe que le cœur est à bonne place. Alors, je vais vous laisser sur cette réflexion-là. Non, je vais terminer. Alors, je vais vous laisser sur cette réflexion-là, puis de penser qu'ici, à Vaudreuil-sur-le-Lac, oui, on a des changements, on a quelques décisions difficiles à prendre présentement et demain, puis on va les prendre, puis même si ça brasse ou même si on ne se fait pas applaudir quand on aimerait ça se faire applaudir. Là-dessus, je vais vous souhaiter une bonne soirée, puis j'aimerais lever la séance ordinaire. J'ai besoin d'avoir un conseiller qui propose, s'il vous plaît. Je propose Liliane Besner. Merci, Mme Besner. Alors, j'ai besoin d'un appuyeur aussi, s'il vous plaît. J'appuie, David Yee. Merci, M. Yee, et merci à vous tous d'être venus aujourd'hui. Et bonne soirée.